Bienvenue sur Cher Fitness. On est avec Gundil et puis on attend Fred qui se fait toujours attendre. Alors, donc dis-moi l'histoire du dos rond, machin. Il a dû te harceler, Fred, pour Eh non, ça, là. non. Bah, moyennement, mais une fois il m'appelle, moi tu sais, je suis dans le chapitre fascia en ce moment, Ouais. et puis il m'appelle, hey, je sais, j'ai trouvé un truc. Tu sais, tu sais pourquoi les oiseaux ils ont pas de dents? Je dis, mais j'en ai Non. rien à foutre, pourquoi les oiseaux ils ont pas de dents? Ouais, c'est super important. Et puis il est parti là-dessus. Ouais, tu sais pourquoi les oiseaux ils ont pas de dents? C'est super important. Et puis tu peux plus l'arrêter, t'as beau lui dire comment, mais ça m'intéresse pas, mais j'en ai rien à foutre que les oiseaux ils aient pas de dents. Et ça avance le livre, hein? Bah, ça avance, mais ouais, je viens de finir un chapitre que j'avais pensé boucler il y a 2 semaines. Donc j'ai perdu 2 semaines par rapport à mon planning uniquement. Donc actuellement, il y a des. Enfin, c'est pas qu'actuellement, c'est pas que c'est souvent qu'il y a des gens qui viennent contredire certaines techniques d'entraînement, ou alors sinon, c'est certains mouvements qui vont contredire. En l'occurrence, actuellement, c'est là. Alors, avant, tu as vu, tu avais le côté le développé incliné, ça sert à rien. Ensuite, là récemment, j'ai vu que l'approche anatomorphologique c'était bidon, c'était des excuses surtout pour pas faire les exercices. Ensuite, maintenant, c'est devenu le dos rond pour tout ce qui est soulevé de terre. Oui, il faut avoir le dos rond si ça respecte, on va dire, une certaine aisance que tu as, si c'est fait progressivement, etc. Enfin, je fais un résumé, vraiment résumé, mais bon, en gros, c'est ça. En gros, si tu te forces à avoir le dos droit, c'est plus là que tu vas te blesser. Enfin voilà, bref. Donc moi, je voulais commencer déjà, tu sais, quand vous avez conçu la méthode de Lavier par rapport au mouvement de musculation, comment vous êtes arrivé à comment vous êtes arrivé à trouver les mouvements pour te dire que tiens, pour faire tel mouvement, par exemple soulevé de terre, voici ce qu'il faut faire, les points importants, etc. Vous vous basez La sur quoi? base de la méthode de Lavier, c'est déjà de ne pas faire de soulevé de terre. Moi. Je mets tous les mecs dos rond. De toute manière, du soulevé de terre, tu finis toujours dos rond. Donc je ne comprends pas la polémique. Donc si tu tiens à ton dos, j'ai une vidéo, alors elle sort demain, mais comme la tienne va sortir plus tard, les mecs vont pas comprendre. Mais, euh, Ouais, je la mettrai de toute façon après toi, donc je mettrai le lien en dessous. la vidéo que je viens de sortir, alors j'explique, si tu tiens à ton dos, de toute manière, tu fais pas de soulevé de terre, point final. Il n'y a pas. C'est Ouais, ce que tu bah, m'avais demandé. Tu m'avais envoyé tes vidéos au soulevé de terre. Qu'est-ce que je t'avais dit? ouais, ouais, pareil, je me suis niqué le bas du dos. Et pourtant, c'est quoi parce que le corps n'est pas fait pour soulever lourd déjà, comme ça. Et en plus de ça, au bout d'un moment, même si tu essaies de maintenir le dos droit, bah, au bout d'un moment, forcément, que la fatigue, à force de répéter, ta posture, forcément, ça fatigue. Et c'est à ce moment-là, quand mon dos est devenu arrondi, justement, c'est là que je me suis niqué. Et d'ailleurs, quand je suis venu te voir, j'avais encore la douleur. Après, tu m'as montré quelques exercices à effectuer, ça m'a fait du bien d'ailleurs, hein. Et voilà, mais c'est vrai, t'as parfaitement raison. Ah, mais en ce cas-là, qu'est-ce que tu dis à ceux qui vont te dire, surtout, alors, c'est surtout des gros bodybuilders que je connais, quand tu leur dis ça, les mecs, ils te disent, pff, eh, t'es un petit poussin comme tu dis toi, là, t'es une fiotte, vas-y, il faut faire ça au sol, il faut pas démarrer au niveau des genoux, sinon c'est pas un soulevé de terre, c'est du partiel, machin. Il faut qu'ils élargissent leurs horizons. Ça n'existe pas, le soulevé de terre. C'est juste des conventions entre deux types qui se sont dit, tiens, on va faire ça. Faut élargir un peu tes horizons. Ouais, Ça n'existe pas dans la nature du soulevé de terre. ouais, c'est ce qu'on. Ah oui, non, mais il faut. Tout ça, faut sortir un peu du. C'est juste des conventions que des mecs sont mis d'accord, tiens, on va faire ça. Alors pourquoi, dans ce cas-là, pourquoi les rondelles font telle taille? Pourquoi tu mets pas des micro-rondelles pour justement aller chercher plus bas? En strongman, ils mettent des méga rondelles pour justement aller chercher plus haut. Maintenant, ils nous ont inventé l'éléphant de bar qui se tord. Comment Ah oui, Ah oui, non, mais ah ouais. chacun y va de son. Ah, mais c'est pas du soulevé de terre, machin. C'est n'importe quoi. C'est juste des conventions. T'es pas obligé de les respecter. C'est comme si tu disais que toutes les bagnoles, elles doivent être vertes. Une voiture qui est pas verte, c'est pas une voiture. Bah, tu te dirais, mais il est fou, quoi, celui-là. Pourquoi une voiture devrait être verte et c'est exactement ça. Hein. Faut sortir un peu. Mais enfin, c'est pas l'intelligence qui règne quand même dans le monde du bodybuilding. Ah, parce que je vois que moi, même moi, quand des fois je fais pourtant je soulève lourd, mais les gens, ils ne savent pas ce que tu vas travailler déjà.
ils ne connaissent pas, bien souvent, ils ne connaissent pas aussi. À foutre de l'opinion de l'autre sur ton. C'est ce que je dis au mec, vis ta vie, bonhomme. Ne vis pas ta vie par procuration par rapport à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pour ça que quand on veut répondre aux gens qui disent que. Alors moi, c'était résumé comme ça. La méthode de la vie, c'est devenu une méthode pour les gens qui se trouvent des excuses pour ne pas souffrir. Alors ça, c'est les anciens qui disent ça. Ah oui, non, mais je préfère ne pas souffrir, effectivement, et sûrement, surtout du dos. C'est pas génial, souffrir du dos. Et donc, notre méthode, c'est une méthode anti-souffrance, anti-blessure, tant qu'à faire. Ouais, c'est ça. En plus, dans la méthode, tu dis pas, enfin, t'expliques les avantages et les inconvénients pour chaque exo, t'expliques comment les choisir, mais au final, tu dis pas, ne faites surtout pas ça. Tu laisses le choix aux. Oui, enfin, je laisse au choix aux gens, mais c'est très risqué pour le dos, de toute façon. C'est comme les squats. Les Bah, squats. c'est pareil, hein, de toute façon, il n'y a pas de différence. Sauf que le squat et le soulevé de terre, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est la façon dont tu tiens la barre. Hmm. Sinon, le mouvement, c'est quasiment la même chose. C'est pour ça que les power, au moins à Westside, faisaient très peu de soulevé de terre. Ouais. Après, moi, personnellement, quand je vois certains qui font de la force, par exemple, je pense à mon pote, la Dada, je sais pas si tu connais Dada Power, qui a des records d'ailleurs de fou. Lui, quand il le fait, on me l'a donné en exemple. On m'a dit, regarde, lui, par exemple, il fait ça au soulevé, enfin, il fait dos rond. Parce que la technique lui convient, mais il s'est déjà blessé, je crois, donc au Ouais, non, niveau mais du dos. de toute façon, c'est pour ça que je trouve que c'est con comme polémique, parce que tu seras toujours meilleur en dos rond, de toute façon. Ça te donne un avantage mécanique énorme d'avoir le dos rond. Et puis, tu verras, je réponds exactement à ça. Tu vas te trouver tout con quand tu entendras ma vidéo, parce que tu te diras, mais c'est exactement à ça que je réponds. Moi, Enfin, que j'explique dans la vidéo. des fois, je pars beaucoup sur l'observation. Tu sais, par exemple, quand tu observes des gamins, des tout petits qui ramassent quelque chose par terre, qui vont ramasser ça, ils vont faire un espèce de mouvement de squat parfait. Et C'est voilà. pareil, quand ils ramassent quelque chose au sol, ils vont pas se pencher comme ça dos rond. C'est après, petit à petit, en fait, on pourrait se dire qu'on devient feignant, tu Non, vois, mais non, le bébé a des proportions pour pour ça, ouais. squat. Ouais. De toute manière, tu les vois toujours, ils sont au squat seulement. Bah, quand tu fais 1m80, 2 mètres, tu n'as plus tout à fait les mêmes proportions que bébé. Ouais, C'est, je confirme. il faut, les choses changent. Ouais, ouais, c'est clair. Parce qu'après, quand on observe les gens, on l'avait fait ça à la fac, quand quand je travaillais, enfin, on faisait de l'ergonomie, etc. Et les gens, bien souvent, c'est vrai que quand ils prennent des charges lourdes, ils devaient suivre des protocoles, tu sais, tu avais des petits messages de sécurité qu'ils devaient respecter, gainer, machin, prenez une ceinture, dos droit, machin, etc. Mais au final, quand tu soulèves lourd, t'as pas le choix, au bout d'un moment, ton corps, il est obligé de se plier pour absorber justement ce poids qui te tire vers l'avant pour soulever. Donc, mais potentiellement, enfin, quand même, moi, de ce que j'ai vu, tous ceux que je connais, alors je connais pas non plus énormément de monde, mais tous ceux que je connais, dont moi d'ailleurs, toutes les blessures que j'ai pu avoir, même légères au niveau du dos, c'était parce que j'avais un problème justement de placement du dos, le dos qui s'arrondissait, tu vois. Alors Ouais, que la théorie dit que si j'avais fait. c'est ce que tu crois, ça. C'est pas exact. Je te dis, demain, tu auras toutes les réponses. Enfin, alors hier plutôt. Ouais, T'as- ils sont déjà les réponses. Alors on tourne, ta vidéo est déjà publiée. Je la mettrai de toute façon en lien évidemment en bas. Mais tu vois, j'avais mis une vidéo, on voit Arnold par exemple, de toute façon tu les connais par cœur ces vidéos. Il fait du T-bar. Et c'est vrai que c'est un mouvement, bien souvent on dit que c'est un mouvement dégueulasse. Tu vois, parce qu'il est arrondi comme ça, et puis il fait des à-coups. fait de l'explosif. Il a toujours fait de l'explosif, beaucoup, Arnold. Alors, est-ce que tu considères que pour toi c'est un mouvement dégueulasse, comme certains disent dans les commentaires? Qu'est-ce que. Oui, non, mais je veux dire, tu entraîne-toi, laisse Arnold. Il a pas besoin de tes conseils, Arnold. Ah, parce qu'il pourrait penser que quand tu fais un bouquin de musculation, tu t'inspires des champions de l'époque c'est pour dire, alors pour tel mouvement, le mieux c'est de faire comme ça. Le Tibaro, si Coleman l'avait pas remis au goût du jour pour des raisons complètement cons, on n'en parlerait même plus. C'est quand même un exercice à la con. T'as pas Ah, d'amplitude. ah, et puis souvent, tu es gêné par la prise, hein, le petit Ah triangle, ouais, là, souvent ça triangle. les poids, t'arrives tout de suite dans la gueule. Ouais.
Puis là, c'est pareil, tu as aussi la largeur des disques hein, qui joue. Hein. Je voudrais pas te. Comment. Mais quand on voit Franco, au moins, je sais pas pour Arnold, mais quand on voit Franco, c'est des faux poids. Ah ouais? Dans Pumping Iron, c'est pour Pumping Iron qu'ils ont fait les vrais, non, les premiers faux poids qui sont toujours au Gold Gym, enfin, qui étaient toujours au moins au Gold Gym, je sais pas ce qu'ils en ont fait. Certains influenceurs, à mon avis, ils utilisent maintenant. Il y en a un paquet. Donc, tu vois, les faux poids, c'est pas nouveau. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi, parce que tu as certains coachs qui vont préconiser pour certains mouvements. Ils vont te dire, par exemple, il faut descendre vachement bas, ce que le squat, c'est une question de mobilité, il faut le faire si vous voulez avoir des résultats. Donc ça, pour toi, tu te dis, c'est la pire des conneries, quoi. Tout ce qui est squat, soulevé de terre, machin, à éviter. Contre tous les mouvements faits avec les barres, Ouais. et c'est quand même désuet. Dans ce cas-là, on part du principe que le développé couché à la barre, c'est pareil, en fait, finalement. Ah, non, mais de toute manière, les 3 mouvements de powerlifting et puis ceux d'haltérophilie, c'est vraiment. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux mecs. Après, quand tu leur dis, ça semble évident, mais bodybuilding, tu renforces ton corps. Le but, c'est d'éviter de le détruire, ce qui est quand même Après, les mecs qui recherchent la performance, etc., pareil, je renvoie à ma vidéo, ça finit généralement pas bien. Ouais, de toute façon, au bout d'un moment, quand tu cherches la performance, je le vois bien dans les vidéos de compétition, hein, les mecs, ils ont des formes après. Quand ils veulent soulever une barre vachement lourde, au niveau corporel, c'est complètement déformé, quoi. Ils essaient de tirer un masse comme ça et tout. C'est pas bon. De toute façon, généralement, quand tu vises la performance, c'est pas fait pour protéger ton corps. Enfin, je veux dire, tu vois, l'objectif, c'est de soulever ta barre, quoi. Écoute, donc chacun ses objectifs. Après, comment, c'est ce que je dis, tu as les objectifs que tu veux. La seule chose ce que je demande, c'est que tu viennes pas me faire chier une fois, parce qu'une fois que les mecs ils sont blessés, euh, ils aiment pas le genre de réponse que je leur donne, parce que ils me disent, je me suis blessé l'épaule, je me suis blessé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et je leur dis, reviens 5 ans en arrière, et puis écoute ce que je te dis. Les mecs sont pas contents du coup, mais une fois parce que comme si j'avais la méthode miracle pour les guérir et que je voulais pas leur donner, tu vois. Ah ouais, Et une fois que t'es blessé, tu l'as dans le cul, mon gars. ah ouais, c'est vrai. Et les mecs s'en aperçoivent doublement parce que c'était les premiers à se foutre de ta gueule. Ouais, t'es pas un homme, t'es pas un homme. Et puis après, ils s'aperçoivent que ils se le sont mis doublement profond. Donc, évidemment que ça les fait chier, mais m'envoie pas tes histoires avec je me suis blessé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? C'est beaucoup trop tard. C'était avant d'être blessé qu'il fallait faire quelque chose. Ah ouais, ça c'est sûr. Bah, c'est sûr, oui, non, mais c'est sûr. Non, c'est pas sûr, parce que sinon les mecs seraient moins cons. Ah, mais des fois, c'est comme on dit, hein, l'enfant doit se brûler le doigt pour savoir que c'est chaud, quoi, tu vois. Ouais, non, mais là, c'est pas, ils se brûlent pas le doigt, là, ils se crament les 3 quarts du visage. C'est pas faux. Ah oui. Du coup, là, c'est vrai que quand tu avais parlé une fois, alors tu avais fait une vidéo, je crois, avec je sais plus comment il s'appelle, qui expliquait un petit peu le body au Gold Gym, le nouveau, hein, je crois pas l'ancien. Ouais. Il disait qu'en gros, quand tu voyais des gars s'occupent à prendre les barres libres, c'était que des Européens. Et c'est vrai que quand tu dis, même moi, des fois, quand je raconte à des gars cette anecdote, et puis je leur dis que le mieux, c'est les machines, des bonnes machines, les poulies, et puis pour construire son corps, parce qu'à la limite, nous, ce qu'on essaie de construire, c'est muscle par muscle, c'est pas de construire une espèce de tronc, tu vois, donc il faut isoler le plus possible. Et là, c'est vrai, des fois, j'ai des débats en me disant, mais attends, pour construire de la masse, il faut construire la charpente. Ça, c'est l'argument qui revient tout le temps, tu vois. Donc, ça passe par des mouvements polyarticulaires. Donc, si on suit ton raisonnement, ça veut dire que c'est pas forcément vrai. Ouais, Ou non, alors, tu peux le faire peut-être c'est le différemment. mec qui se dit qu'il construit sa charpente. Ça, c'est dans sa tête. C'est parce que qui te dit qu'il est pas en train de la détruire, justement? Ouais, bien souvent, c'est le cas. Hein. Ah oui. C'est vrai que quand tu regardes certains influenceurs, enfin même des mecs, des athlètes qui étaient plus ou moins connus avant et maintenant, la plupart, c'est parce que bon, il y a des problèmes de stéro, hein, mais il n'y a pas que ça. J'en connais, c'est à cause des douleurs, hein, des articulations. Souvent, c'est ça, de toute façon, c'est les articulations. De toute façon, donne-moi un sportif, je le mettais sur mon YouTube, donne-moi le nom d'un sportif qui s'arrête
qui arrête sa carrière parce que ouais, il en a marre, il préfère prendre sa retraite. C'est tout parce que ils arrivent un jour où ils peuvent plus. Ouais. Et s'ils peuvent plus suivre les petits jeunes, c'est souvent parce que ils ont plein de douleurs et que les antidouleurs, Font plus effet. bah oui, ou plus assez d'effets. Je sais pas Ouais. si tu te souviens, la Coupe du Monde en France, je crois que c'était contre le Brésil qu'on a gagné. Le mec, il s'est quand même retrouvé dans le coma à cause d'un antidouleur. Ouais, parce que tu l'avais dit dans un podcast, mine de rien, beaucoup de gens pensent que les stéroïdes tuent directement, mais en fait, c'est les à côté, quoi. On avait parlé justement des antidouleurs. Ils prenaient de plus en plus d'antidouleurs et ils mouraient beaucoup de ça, quoi. T'as qu'à regarder comment le pitre d'Australie, là, comment il s'appelle Kaloum? voilà. C'est pas les stéroïdes qui l'ont mis à terre, hein. Ah ouais, c'est ça, c'est. Mais il serait- en général, c'est un tout. De toute manière, les mecs, ils ont cette propensité à la drogue. Alors, que ce soit des stéroïdes, des machins, mais une fois que tu as mis le doigt dans l'engrenage, les stéroïdes, etc., comme tu as un peu mal, bah, commences un petit antidouleur, un plus gros, un plus gros, un plus gros. L'histoire de Kaloum, j'ai déjà entendu 50 fois, hein. Ouais, sauf qu'avant, c'était un peu moins médiatisé parce que t'avais pas les réseaux sociaux, quoi. Ouais, on le savait ou on le savait beaucoup plus tard, etc. Mais comment De Meio, il est mort d'une overdose et l'histoire était un peu comme ça déjà à la base. Mhm. Titus, il n'était pas complètement taré, enfin, un peu quand même, mais c'est surtout sa copine. Sa copine, tout le monde disait que c'était presque une nonne jusqu'à ce qu'elle rencontre Titus et puis il l'a fait basculer dans le monde de la drogue, etc. Ils ont tué quelqu'un, ils se sont retrouvés en prison. Ah ouais, j'avais vu ça. Toutes ces histoires, c'est pas les premières fois que je les entends, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas anodin, hein, la prise de produits, hein. Mais Non, mais à partir du moment où les mecs ils prennent ça pour la rigolade, dès que tu mets le pied dans une salle de muscu, c'est pas de la rigolade. Ça devient sérieux. mhm. Je l'avais dit ça en vidéo une fois. Et ça avait fait rire les gens. Mais j'ai fait, mais c'est pas un jeu, hein. Tu peux te niquer ta vie, hein, avec la muscu, hein, selon comment tu pratiques. C'est vrai, hein, c'est un sport qui peut être dangereux, hein. Et puis Pour quand bien des raisons, c'est quelque chose de. Enfin, quand c'est pratiqué avec excès, je pense, hein, parce qu'au bout d'un moment. tu sais, tu te prends une barre sur la gueule, après t'as tellement mal que t'es obligé de prendre des antidouleurs. Les antidouleurs te niquent la gueule. Et Ah ça ouais. peut très vite basculer avec une toute petite connerie, hein. Du coup, j'avais fait un reel sur Insta, là. Et en fait, c'est un mec, si tu veux, qui. Tu vois justement Arnold qui fait le fameux T-bar. Et après, tu vois un mec d'autre époque, un jeune, qui tente la même chose beaucoup plus lourd que lui. Arnold était à 130 kilos, je crois, et le mec était à je sais pas combien, 200. Un mouvement partiel, dégueulasse, dos rond, etc. Et la question c'était est-ce que c'était mieux avant? Au final, on se rend compte que pas forcément, hein. Parce que comme tu dis que c'est des choses qui arrivaient déjà à l'époque. Ah ouais, mais les mecs s'entraînaient pas toute l'année, donc ça te donnait déjà plus de temps pour récupérer tes articulations, ton dos, etc. Les mecs faisaient pas des cures toute l'année. Et là où les mecs se rendent plus du tout compte, c'est que si Arnold, tu le mets aujourd'hui à Olympia, même au mieux de sa forme, tout le monde se marre, quoi. Ouais, ouais. Ah, parce que les produits sont beaucoup plus puissants et t'en as beaucoup plus Et qu'avant. les mecs comprennent beaucoup plus. Puis je te dis, Arnold, il s'entraînait 3-4 mois avant Olympia, hein, c'est tout. Ouais, tu me disais, ouais. Même on en a parlé plusieurs fois dans les podcasts. Là, c'est vrai que c'est des choses que les générations actuelles, même de la mienne, hein, ils ne sont pas intéressés sur le. Enfin, ils ne sont pas forcément au courant. Eux, ils pensent que Arnold, c'était toute l'année. Et pourtant, je me rappelle quand tu vois des interviews de lui à l'époque, il y avait des moments où il était vraiment gros, et des moments où il était plutôt fin. Ben Tu ouais, vois. ouais. Enfin, après, il faut voir l'année de l'interview, mais Ouais, parce euh, qu'après, il était en mode fitness, je me si rappelle. réellement Arnold il faisait 100 kilos sur scène, c'était vraiment au maximum, maximum, hein. On nous dit 108, mais je suis sûr qu'il les a jamais faites. Et on rajoute toujours. Ouais, c'est comme sa taille. Non, C'est quoi, un 88? Ouais, ouais, mais peut-être. maintenant, même en tout 12, ils sont plus lourds que lui. Donc, Après, je pense que la seule différence, c'est que. Alors, je sais pas, mais eux, ils s'entraînaient. Enfin, c'était peut-être l'esprit qui était différent. Maintenant, après, je trouve qu'à notre époque, on n'a pas à se plaindre, on a des compléments de meilleure qualité. On a des connaissances, justement, par rapport, bah, tu vois, on parle de la méthode de Lavier, on a des connaissances qui sont beaucoup plus fournies qu'avant.
avec Internet, etc. machin. La seule différence, je trouve maintenant, c'est que je sais pas à l'époque si c'était comme ça déjà, mais c'est que maintenant il y a à cause des réseaux, il y a beaucoup de travail avec Lego. Tu vois, on voit des mecs faire des trucs. Il y a toujours eu, mais il y avait moins de monde. Ouais. Ça avait écrémé pas mal. C'est mon ventilateur d'ordinateur qui se. Ouais. On va faire un Tipeee pour ça. Pour te payer. Non, mais il l'a fait. Ah, il est neuf, mais à mon avis, va aller revoir. Tu leur dis, attendez, les gars, quand je fais un podcast, on entend le ventilateur. Non, ça va, on n'entend plus là. Alors, attends, bouge pas. Je vais voir. Non, Fred, toujours pas là. Bon, de toute façon, l'invitation est lancée, donc logiquement, s'il se connecte, il va pouvoir appuyer sur le bouton. Hein. Et donc, tu te rappelles, on avait fait un podcast, on expliquait le mouvement parfait, là. Mais il n'y a pas de mouvement parfait. Ouais, justement, c'était ce qu'il fallait. Mais à partir du moment, de toute façon, comme tu disais toi-même, c'est à partir du moment où on fait quelque chose qui n'est pas naturel, de toute façon, le débat n'a pas lieu d'être. Pour savoir si tel ou tel mouvement est parfait, à partir du moment où tu as quelqu'un qui joue la carte de la performance, par exemple, c'est une question qui se pose même pas, quoi. Mais par contre, par prévention, tu dirais qu'il faut quand même respecter. Toi, tu dirais carrément, par prévention, le soulevé de tas, etc., ne touchez pas, quoi. Ah bah, c'est le mieux de. Et du ça, coup, ça n'apporte pas grand-chose. Et puis, je te dis, c'est des mouvements que des mecs ont mis en avant à un moment. Et puis, bon, c'est resté. C'est vrai que le soulevé de terre, ça travaille pratiquement tout le corps. Donc, c'est avantageux comme ça. Mais c'est tellement dangereux que. ouais, c'est vrai qu'après, certains associent ces mouvements-là, performance, etc., avec le physique, avec la virilité, tu vois, la virilité. Ils ont des problèmes à la base. Oui. Faut jamais perdre de vue bodybuilding. Tu construis ton corps. C'est le but de. Et pourquoi tu veux construire ton corps? C'est pour vivre longtemps en bonne santé, tant qu'à faire. Donc, Et du coup, ça serait mieux quoi, d'après toi, que la machine, halter? bah, halter, c'est pareil, c'est un peu ardos, ça. Mais machine, c'est quand même ce qui. Pour le ratio bénéfice-risque est quand même. Alors, tu me diras, il y a des machines à soulever de terre. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. J'en ai une à la salle aussi, là. C'est pas trop mal. Hein. En plus, tu peux la régler en hauteur. Bah ouais, non, a priori, tu descends un peu moins bas, ce qui est déjà Ouais. pas mal. Mais... Ouais. Bah, c'est quand même plus bas que mes genoux, mais personnellement, mais c'est vrai que c'est déjà mieux, quoi. C'est vrai que quand on va chez toi. Salut à tous. Salut Fred. Bah, ça enregistre déjà, tu vois, donc t'es en plein. C'est parti ou pas là? Ah ouais, ça enregistre là déjà, on a déjà commencé, sans toi. Ok. Bah ouais, bah tu m'avais dit la demi, les 31. Bah, mais après, je t'ai dit 21, et puis t'as regardé, t'as dit ok, et puis. Ah, mais j'ai pas vu, moi j'avais pas les lunettes. Ah, l'excuse. Ah bah, j'ai pas les lunettes. Je suis presbyte, hein. Tu vois, tu me dis 30, j'arrive, hein, moi je sors et je reviens à 30, 31, tu vois, je suis à l'heure. Ah, 31, en plus, t'as la bourre d'une minute. Et la méthode de Lavier. Comment Ouais. vous avez fait pour choisir les mouvements, pour dire en gros que c'est tel mouvement, il faut le faire comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi c'est vous qui avez raison et pas d'autres? Si tu veux rajouter quelque chose. Pourquoi c'est nous qui avons raison, je sais pas, mais normalement, on s'appuie sur les lois physiques du monde, ce que je dis tout le temps, hein, on s'appuie pas sur de la merde. Hein. Donc, logiquement, on connaît en plus. Hein. On ne peut pas le prouver par des études scientifiques randomisées qu'on connaît, hein, en double aveugle. Mais on est dans le milieu depuis longtemps, quoi. On a vu ce qui se passait et on étudie quand même un peu le sujet. Ouais, voilà. Parce que ce qui ressortait des fois, c'est que obliger certains mouvements, tu sais, à avoir une certaine forme posturale, on va dire, pour exécuter certains mouvements avec des poids plus ou moins lourds, ça peut entraîner aussi la blessure. Tu sais, on parle de, comme tu dis, des zététiciens là, Ouais. voilà, qui t'attaquent par rapport à tout ça. Et donc, j'aurais aimé avoir justement. Déjà, pour nous, ça sort ça. Pourquoi les gens comme ça, ils commencent. Alors, au début, tout le monde était au content de dire qu'une approche anatomorphologique, etc., c'était logique finalement. C'est vrai, quand tu observes les gens, on est tous différents. Enfin, voilà. En plus, quand tu fais de la biomécanique, ça paraît logique. Et maintenant, on va t'expliquer que si tu es habitué à faire un mouvement de telle manière, si tu le fais progressivement en additionnant des charges au fur et à mesure, c'est très très bien. Donc, les gens sont paumés.
ils se disent, mais attendez, méthode de Lavier, c'est de la merde ou c'est pas de la merde? Alors c'est ça qui revient en fait dans les. Il y a qu'en France, hein, c'est parce que c'est une mauvaise interprétation de certaines études et une mauvaise interprétation de la structure du rachis lombaire. Si tu veux, le rachis lombaire est un rachis. L'homme s'est transformé pour devenir bipède, donc il est passé d'une position quadrupède, mais quadrupède arboricole, donc il se redressait déjà dans les arbres, à une position bipède. En modifiant sa façon de se déplacer, particulièrement en savane, il s'est retrouvé avec un rachis lombaire qui a été soumis à d'autres contraintes que les contraintes de la quadripédie. Donc, au lieu d'avoir un lombaire qui est fait pour marcher en quadrupédie, il a eu un rachis lombaire, tout le rachis en vérité, qui s'est structuré pour avoir une marche bipède. Et quand on a une marche bipède, quand on ne monte plus dans les arbres, on se modifie justement pour cette marche avec une restructuration du tronc, donc du rachis qui est derrière aussi, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que comme on a la tête éloignée du sol, quand tu es quadrupède, tu as la tête près du sol, donc tes bras, c'est ta bouche, hein, si tu veux, tu marches, tu mets à la bouche, mais en général, tu marches tête en avant, si tu veux, nous, on marche tête en haut, et quand tu veux récupérer un truc au sol, en général, tu vas arrondir ton rachis lombaire. Ce qui est vrai, tu es fait pour arrondir ton rachis lombaire, avec des grandes jambes de bipède, on s'est adapté, nos jambes se sont allongées pour faire des plus grandes amplitudes, notre système digestif s'est réduit puisqu'on mange moins de feuilles et on cuit, hein, donc on a une taille plus petite, moins de viscères à l'intérieur, on peut le tourner. On a les côtes, si tu veux, on a le bassin et les côtes qui sont un peu plus séparées, hein, donc on a une espèce de rotation qu'on peut faire, limitée en vérité au niveau du rachis lombaire, et on peut aller, comme on est bipède, aller chercher un objet au sol. Le problème, c'est que quand on va chercher un objet au sol, il n'y a aucun problème d'arrondir le rachis lombaire. Où ça pose un problème, c'est quand on va chercher des objets lourds, mais on n'a aucunement été structuré au cours de l'évolution pour aller chercher des objets lourds au sol. Alors quand ils disent que c'est faux, c'est pas une posture physiologique de cambrer le dos pour aller chercher quelque chose de lourd, c'est-à-dire de mettre le rachis lombaire en extension pour empêcher l'arrondissement qui peut générer des lésions des petits muscles paravertébraux derrière, des ligaments paravertébraux qui sont des organes aussi de sécurité très innervés qui permettent de limiter cet arrondissement en lourd, tu vois, d'un mouvement excessif. Et oui, on est fait pour aller chercher dans une position physiologique le dos rond des objets au sol, mais pas porter lourd. C'est pour ça qu'on met notre rachis quand on fait de la force ou quand on est un manutentionnaire d'objets lourds. Hein, on sait très bien que les pathologies lombaires sévères arrivent en portant lourd, dos arrondi. Hein. Donc, le but, c'est de mettre en hyperextension pour éviter d'arrondir en lourd, mais pas en léger. En léger, eux, ils nous disent, Delavier et Gundil disent qu'on ne peut pas porter léger, il faut tout le temps arrondir. Je n'ai jamais dit ça. On te dit que tes lombaires ne sont pas faits pour porter lourd. Et en plus, notre rachis lombaire est un rachis qui n'est... je ne vais pas mettre la hernie, mais qui n'a pas de protection qui n'a que des protections, tu vois, c'est ça, qui n'a que des protections latérales. Tu vois, quand tu le tournes, tu vois, tu fais des flexions, tu vois les petits os qui sont là, hop, hop, tu vois, c'est bloqué, tu ne peux pas tourner, ou très peu, tu vois, c'est comme ça. Tu ne peux pas tourner. Par contre, quand tu penches en avant avec une charge lourde, tu vois qu'il n'y a pas de blocage osseux, il n'y a qu'un blocage ligamentaire ici et les muscles au lombaire. Donc, effectivement, tu peux l'étirer progressivement, renforcer tes ligaments, mais tu vas être limité par la résistance des matériaux. Donc, à un certain moment, tu vas tirer tellement que tu peux, dans le meilleur cas, te déchirer des ligaments et des petits muscles, et dans le pire des cas, en faisant une pression antérieure, va faire une pression sur le disque, hein, tu vois, qui est là, hein, on le met entre les deux, tiens, pour s'amuser, tu vois, hein, tu vas arrondir comme ça, tu vas faire une pression, tu vas générer, hop, tu vois, la célèbre
hernie discale. Alors voilà, la célèbre hernie discale en faisant une pression antérieure qui va faire gicler les éléments, la pulpe vers l'arrière. Alors, c'est pas le fait de porter forcément lourd qui t'a généré la hernie. On est programmé malheureusement pour se dégrader progressivement. Malheureusement, on se dégrade progressivement, quoi qu'on veuille. Puis certaines personnes sont déjà dégradées à la base ou ont des malformations. Tu vois, il y en a, ils arrivent à 18 ans, ils te font un soulevé de terre, même bien fait, et ils se niquent le dos très grave avec une hernie. Ça arrive. Et puis il y a des mecs qui peuvent te faire du soulevé de terre de rond jusqu'à 200, 250 et qui n'ont rien. Mais globalement, la pression antérieure va générer une mise en pression antéro-postérieure de la gelée qui risque, s'il y a une dégradation des éléments fibreux, de toute façon ça ne va pas l'arranger, hein, risque d'avoir une protrusion ou au pire une sortie de gelée vers l'arrière. En plus c'est plus faible, il n'y a pas de protection, il y a des éléments derrière qui sortent, il y a des éléments nerveux à l'intérieur et il n'y a pas un gros ligament qui est antérieur qui bloque ici. Donc en plus c'est plus faible, donc tu risques ça. Donc en disant ne faites pas du lourd de rond, on t'empêche pas de faire du lourd de rond, mon gars, tu fais ce que tu veux dans la vie, mais les risques d'avoir une blessure au dos sont augmentés. C'est pour ça qu'on a des positions de sécurité. C'est pas pour ça qu'on veut pas le faire. Alors ce sont des idiots qui ont vu The Panache ou quelques autres mecs faire des soulevés de terre dos rond. Mais dos rond, dorsal, les disques sont plus petits, les mouvements sont moins importants, bien sûr, il y a moins de gelée dans les disques, et en plus, le rachis dorsal, il est assez enchâssé dans la colonne, dans la cage thoracique. Il est très au centre, tu vois, là, il est très au centre. En vérité, il est quasiment au centre du corps. Donc, il est bloqué, alors que le rachis en bas, le rachis lombaire, il n'est pas du tout. Et il n'a qu'une sécurité ligamentaire et musculaire, alors que l'autre, c'est-à-dire pour te casser, tu peux te pencher en avant, c'est bon. Alors, The Panache, qui est un type sympa, il a expliqué, mais en aucun cas, il a dit qu'il arrondissait le rachis lombaire. Il a dit, moi, j'essaye d'avoir une courbure physiologique. Mais il contracte à fond, c'est-à-dire, il essaye de pousser en maintenant son rachis lombaire droit. Mais il arrondit le haut parce que sur des maxi, le but, c'est de réduire la course pour avoir un tiers de squat à faire et être le plus fort. C'est comme ça. C'est comme moi, quand je faisais des tractions, quand on me demandait de faire des tractions de telle amplitude, j'essayais de les faire les plus courtes possibles pour en faire le plus. En power, c'est pareil. On optimise pour gagner et pas pour avoir un beau mouvement. Donc, c'est une aberration qu'ils n'ont pas comprise. Là-dessus, tu as des mecs qui n'ont pas du tout étudié l'évolution humaine, qui sont des ânes finis, qui viennent raconter des trucs, qui disent on peut soulever lourd de rond. Les dernières études le prouvent. Alors, ça pourrait ne pas être grave, sauf que, imagine que ça soit pas vrai. C'est pas vrai. Ils disent, les études nous prouveront après, vous allez voir, ça va être comme ça. Oui, mais pour le moment, tu n'en es pas sûr. Et même si tu n'en es pas sûr, tu ne peux pas le faire. Parce que les pathologies que tu vas entraîner sont des pathologies lourdes. Avoir un lombago, c'est pas grave, on est programmé pour avoir des lombagos. C'est un système de sécurité pour mettre en blocage le rachis, éviter justement d'arrondir encore plus pour générer des hernies discales. Parce que quand tu as une hernie discale, maintenant, ça va, tu peux boiter, avoir de l'argent, travailler à la banque, être brillant et montrer ta réussite sociale et plaire et te reproduire, hein, ou avoir un copain et adopter des enfants avec ton argent. Mais à l'époque, tu pouvais pas. Dire, si tu étais un handicapé, tu n'étais pas le meilleur parti. Donc il y a eu le système de lombago qui a été sélectionné pour empêcher justement les hernies discales, tu vois. Et en fait, il y a deux hypothèses qui s'opposent. On va dire que la première, c'est ce que tu dis, ce qu'on préconise, c'est de garder un dos plutôt droit, machin, respecter certains principes de sécurité. Et d'autres qui vont te dire que justement, pour certains, le fait de faire ça, c'est le fait de s'obliger à garder le dos droit, ça peut créer des douleurs qu'ils n'auraient pas s'ils avaient respecté leurs habitudes, qui est avec une espèce d'augmentation progressive de la charge, tu vois. Attends, il n'a pas compris. On peut augmenter la résistance des ligaments dans la limite de la résistance des ligaments. Mais quand ça va casser sec. Et il ne prend pas en compte la hernie discale qui peut apparaître. Parce que ce n'est pas la résistance de tes ligaments arrière, c'est la résistance, c'est l'intégrité du disque intervertébral. Oui, en faisant pas trop lourd, tu vas augmenter la résistance de tes ligaments et de tes petits muscles.
et tu vas les rendre plus puissants et tu vas pas choper un lumbago tout de suite. Mais c'est pas le lumbago c'est un système de sécurité. C'est le fait que si tu continues à faire ça longtemps, tu risques d'accentuer les risques de dégradation du disque. Ah ouais, tu vas renforcer tes ligaments et tes petits muscles paravertébraux. De toute façon, après, comme dit Michael, tout à l'heure, il disait que dans un contexte de record, etc., machin, oui, et dans un contexte body, il faut carrément pas faire ces mouvements-là, ça sert à rien. Non. Dans un contexte de record, c'est évident. J'en discutais avec mon pôle, on disait, mais quelle bande d'abrutis. Quand on voit les mecs sur les concours, t'es tout le temps limite, mais tu le fais une fois. Tu le fais une fois. Et en général, mon pote Dada Power, lui, qui a des records, il est don, hein, il est vraiment. Il a des longs bras, tu vois. Ouais. Et puis, mais après, c'est quelque chose qu'il a fait progressivement et ça l'a pas. Je crois qu'il s'est blessé en plus une fois, il me semble, par rapport à ça. Ils sont blessés. Larry Will, il poussait comme ça au début. Il a dit non, je suis revenu. Tu vois là-dessus, et maintenant il fait dos droit. Parce qu'il a vu, il augmentait jusqu'au moment où, boum, ça casse. Puis il s'est déchiré. Enfin, ouais. Oui, non, mais quand tu arraches un ligament intervertébral, ça fait hyper mal. T'es bloqué un mois, t'es bloqué aller un mois, 2 mois, ça va. Mais quand tu pètes un disque. Après, il faut te souder tout ça là pour. Ah oui, alors les mecs ils se mettent des tiges en fer, tout ça, machin, et puis c'est l'horreur. Ah ouais. Mais vous êtes débiles. Alors on dit oui, mais Larry Will maintenant, pourquoi il tire avec des combinaisons qui te redressent le dos? Pourquoi les mecs en powerlifting ils mettent des combinaisons qui redressent le dos? Puis dans 10 ans, on ira voir un Larry Will, à mon avis. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, il y a un truc qu'on avait remarqué, qu'on a remarqué, parce que c'est très intéressant de les voir comme ça, c'est qu'en général, les mecs qui font du dos rond, c'est souvent des nabos. C'est méchant à dire. C'est des petites catégories, des 60, 70, tu vois, des trucs pas très gros, et qui montent par rapport à leur catégorie sur des barres à 250, 260, 280, mais ça passe rarement au-dessus des 300. Donc, c'est des contraintes sur le dos, même rond, qui, chez un mec qui a une bonne prédisposition à faire de la force, hein, puisqu'en général, les mecs qui ont été cassés avant, tu ne les vois pas en championnat. Hein. Les mecs qui cassent en power, on a très rarement des mecs qui se blessent. C'est pas parce que le power fait attention. C'est parce que tu n'as pas un seul mec qui vient en power qui a une mauvaise conformation lombaire ou une fragilité. C'est la vidéo de Michael quand il montre son triangle là qui dit à la base il y a beaucoup de gens, puis après en haut tu as les champions et c'est épuré par les blessures. Ah oui, c'est épuré par l'élimination des faibles qui se sont arrêtés parce qu'ils avaient mal au dos, ils étaient fatigués, tout ça, ils peuvent pas pousser, il est arrêté parce qu'il y a des lumbagos en permanence dès qu'il commence à tirer. Donc c'est ça, tu vois. Alors les mecs qui font des barres de rond, en général, c'est des petites catégories. Essaye de voir des mecs en très lourd, c'est-à-dire des grosses catégories, faire du dos rond. J'en ai un, moi aussi, Dada il fait du 400, je sais plus combien, enfin, c'est énorme, ses performances. Mais c'est un mec, tu vois. C'est un mec. Voilà, c'est un mec. Moi, je regarde des fois, je m'intéresse un peu au contenu pornographique. Il y a une nana qui s'appelle 6 West. Je l'ai pas, non mais je l'ai pas. 6 West, elle se rend des bouteilles de spa d'Alite 5 dans le fondement. Mais complètement. C'est pas parce que 6 West te rentre une bouteille d'Alite 5, il y a un jour, je vais aller chez toi et je vais essayer de te rentrer une complètement. Tu vas voir que tu vas être ça se trouve, tu vas avoir une hémorragie interne, tu vois, et même progressivement, tu n'y arriveras pas. Ah, qui rentre chez moi, c'est une question génétique. Donc, non mais c'est pas parce que 6 West se rendent des bouteilles de Fanta ou de Spa dans l'anus, oui, tu veux dire que tout le monde va pouvoir se rentrer des bouteilles de Spa dans l'anus. La plupart des gens vont faire des déchirements du côlon et vont mourir ou vont avoir des hémorragies internes, ça va être très grave. C'est caricatural. Mais c'est la réalité. Donc arrêtez, revenez sur Terre, vous allez blesser des gamins et vous êtes des gros connards. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ça va, détends. Non, c'est pas ça va. C'est que y a après, des gamins qui se blessent. J'en vois de plus en plus qui envoient des vidéos. Regarde-moi Doron. Bah, ça fait penser. 20 ans, 22 ans, 23 ans. Ça fait penser à un truc. 40 ans. Ouais, ça fait penser quand tu avais fait, te rappelles, les gamins qui se blessaient au sternum à l'époque du poids de corps. C'est pas moins grave. Le sternum, c'est juste des douleurs. Parce qu'ils suivaient des recommandations. Oui, c'est juste des douleurs parce que les cartilages costauds sont pas encore costauds. Les cartilages sternales le sternum n'est pas encore ossifié. Hein. C'est plusieurs petits os qui se des vertèbres, mais devant qui s'ossifieraient. Et à la fin, ça fait une structure rigide. Donc c'est très douloureux, c'est très innervé cet endroit-là. Donc les mecs sont paralysés, ils ont l'impression, en plus comme c'est ici, d'avoir un problème cardiaque. C'est pas grave, mais c'est handicapant en quelques temps. Mais c'est rien à voir avec ce qu'ils sont en train de montrer. Ce qu'ils sont en train de montrer, c'est
générer chez des jeunes qui vont vouloir les imiter des pathologies lourdes. Chez ceux, bien sûr, c'est prédisposé. Il y en a, ils ne savent pas rien leur faire. Hein. Et moi, tu peux me faire du soulevé de terre lourd de rond à 180. Attends, au pire, j'ai un lumbago, mais je peux même te le faire par 10. Ah bah moi, c'est là que je me suis fait mal. Hein. Quand j'ai voulu faire. C'était lourd pour moi. J'ai pas, parce que pareil, je fais pas un record, je fais plusieurs répétitions. Donc j'avais envoyé la vidéo justement à Michael et il m'a dit bah, arrête tes conneries. Déjà. Tes conneries. Il faut travailler quand même en faisant attention. Ah ouais. Donc du coup, c'est un mouvement que je ne fais plus. Et justement, Michael, par rapport aux gens qui se basent sur des études pour expliquer que ce mouvement-là n'est plus bon, etc., c'est comme ça que tu procèdes toi aussi pour choisir des mouvements? Mais non, mais attends, il y a une chose où il faut se mettre d'accord sur de se pignoler sur Pornotube. Ça compte pas comme étude scientifique. Hein. Il observe l'humain dans tout son ensemble. On parle pas tout à fait de la même chose. Ah mais justement, parce que les études... Non, mais je dis ça parce que les mecs, je dis ça parce que les gars, ils me sortent un mec qui fait un soulevé de terre de rond en disant regarde, il le fait, tout le monde le fait. Je dis oui, et si elle se rentre une bouteille d'1,5 litre dans l'anus. Et c'est pas pour ça que tout le monde le fait. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas des études, c'est ridicule. Ah parce que c'est pas les études, souvent ça concerne pas non plus toute une population. Tu sais, c'est pas non plus 400, 4000 mecs, 5000 mecs, tu vois. Et j'ai les mecs à chaque fois, alors, je parle pas de ceux-là en particulier, mais des fois je vois même des Instagrammeurs, etc., qui parfois mettent le lien d'études et parfois ont réussi à l'avoir, l'étude en complet. Et tu te dis, mais comment ils peuvent affirmer des choses sur un mouvement de musculation en se basant sur une étude ou deux, même à la limite? Je veux dire, les études à tous sont contraires, de toute façon. En général, je sais pas, Et donc, du coup, la question que je me pose, c'est comment vous faites pour valider que telle étude est valable pour démontrer le mouvement que vous voulez utiliser ou. C'est super dur, explique Gundil. Ouais, justement. Déjà, instinctivement, tu sens, là, il y en avait une, je pense que ça va mettre fin, non, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, mais il y avait ces études qui montraient que il y a un mec qui a étudié les systèmes de refroidissement chez l'homme et ils ont vu que il y a beaucoup de vaisseaux spécialisés en refroidissement sur la main et ils ont fabriqué un gant spécial qui coûte très cher et ils ont dit si tu refroidis ta main, tes performances elles augmentent en muscu, elles augmentent de façon phénoménale. Quand les mecs ils te donnaient le rythme d'augmentation, je me disais c'est impossible quoi. Et puis là il y a des mecs qui ont essayé de reproduire l'étude, ça a donné 0 résultat. Donc c'est ce que je dis, j'avais du mal à croire les premières études, j'ai aucun mal à croire les nouvelles. C'était du refroidissement ou du réchauffement? Non, du refroidissement. Parce qu'ils ont les deux, la main. La main humaine, elle est aussi spécialisée pour, en tout cas au nord, hein, pour avoir un système de réchauffement aussi. Mais non, mais ça n'a rien à voir. La théorie, c'est de dire que tes performances musculaires elles diminuaient. C'était pas de la fatigue, c'est parce que la température augmentait trop. Et donc, tu as un espèce de thermostat qui nique tes performances pour pas que ta température elle monte trop. Donc avec ce gant, tu redescends la température et donc tes performances étaient censées augmenter de façon phénoménale. Mais ça m'a toujours paru fumeux. Ouais, donc c'est pour ça que des fois les études... Et c'est le problème des études. Bah oui, mais le problème c'est que des mecs qui sont pas initiés là-dedans... Tu vois, je me rappelle, à la fac, on a été initiés aux études, mais même avec le niveau qu'on a, t'es pas à l'abri des pièges. Il faut des mecs qui pratiquent ça depuis des années. C'est pour ça qu'il faut lire aussi Maintenant, de plus en plus, heureusement, il y a des gens qui commentent les études. Ouais, t'as les commentaires, mais même déjà, t'as l'étude en elle-même, t'as la partie critique, autocritique. Ouais, il y a autocritique, mais bon... Oui, parce que l'étude validée par le comité de lecture, ça veut pas dire que l'étude, alors c'est souvent que la conclusion est juste. Alors que l'étude en général, bon, ils analysent quelque chose. Alors des fois, ils analysent sur une population donnée qui ne correspond pas à d'autres populations aussi. Il faut voir ça aussi, tu vois.
Ouais. Puis tu analyses des petits vieux et puis tu te dis, bon, alors donc les body, faites ça parce que cette étude l'a dit ça. Ouais, ou bien tu analyses des Japonais et par exemple, ils m'avaient envoyé des vidéos, des études très intéressantes, je crois que sur des Japonais ou des Chinois, je me souviens plus. Non, c'est les Japonais ils ont tout mesuré, c'est les sprinters. Voilà, chez les sprinters, mais chez les sprinters japonais, puis après il y a une très bonne pas contre-étude, mais une étude qui va un peu dans l'autre sens parce qu'ils ont pris japonais et Kenyan. Et là, tu vois que c'est pas les mêmes résultats. Parce que c'est deux populations différentes avec deux adaptations à deux milieux différents. Donc c'est super intéressant à voir et il faut toujours prendre du recul sur l'étude, voir qui est-ce qui a été étudié, quelle population, et que si tu étudies ça sur, par exemple, des Européens ou des Africains subsahariens, la conclusion qu'ils vont tirer est fausse. Tu vois, c'est souvent des aberrations. Alors, c'est pas de leur faute, mais alors, ils le font en médecine maintenant. Ils savent très bien, les anthropologues, les médecins, alors médecins anthropologues savent très bien qu'ils sont obligés de modifier les livres de médecine, tu vois, les livres techniques de médecine ou de chirurgie, parce qu'il y a des variations d'un groupe ethnique à l'autre. Ce qui est valable pour un groupe ne l'est pas pour l'autre. Mais on peut arriver sur des aberrations aussi dans les analyses. Par exemple, les mecs ont fait. Alors c'est de très très bonnes recherches, parce que je suis content qu'elles existent, parce que moi, j'ai pas les moyens de les faire aussi. Parce que ça demande des labos, du matériel nouveau. Ils ont fait. Je sais pas, c'est toi qui me l'as envoyé, Gundil. Comme quoi, je sais pas si tu avais dû me l'envoyer, je crois. La modification des globules rouges qui permet de résister au paludisme. Oui, enfin, c'est pas ça, mais bon. Mais globalement, entraîne. Non, mais la conclusion était fausse, c'est-à-dire entraîne une modification dans la texture des tendons qui rend. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors, c'est ce qu'ils avaient dit, mais il avait pris le problème à l'envers. Oui, non, mais c'est ça, c'était pas l'étude, c'était une analyse que tu avais lue. Oui, et l'analyse sur un magazine scientifique avait pris le problème à l'envers. C'est-à-dire que le fait d'avoir des globules rouges qui ont une forme. C'était pas des globules rouges, mais c'était les hématocrites. C'était les hématocrites. C'est ce que j'appelle, ça s'appelle pas c'est moi qui, pour mes mots techniques, j'appelle ça piano, mais c'est pas piano, c'est quelque chose, un gène dans les tendons. Alors ils ont donné ce gène à des rats et pas à d'autres, et ils les faisaient sauter, et les rats qui avaient ce gène dans les tendons, ils sautaient super loin. Et puis tu voyais les autres, les rats normaux, ils se viandaient comme des cons. Voilà. Parce qu'ils avaient les tendons beaucoup plus raides, donc ils pouvaient rebondir, bam, bam, bam. Alors les autres, il y avait des tendons ramollos, tu vois. Et ce gène modifie aussi les globules rouges. Alors les mecs ont fait une conclusion qui est une conclusion à l'envers. Ils ont dit la modification du gène pour survivre au paludisme, puisque ce pathogène se fixe moins avec ce type de globules rouges, entraîne une modification des tendons qui te rend plus véloce. C'est pas du tout ça ce qui se passe. C'est les premières confrontations que vont avoir les êtres humains dans les climats chauds. C'est pas de lutter contre le paludisme, c'est globalement de lutter contre la surchauffe de l'organisme en climat chaud, sec ou chaud humide. C'est terrifiant. Il ne faut pas que ton cerveau il monte en surchauffe. Donc, ils vont avoir des tendons plus raides. C'est un magnifique système de refroidissement pour pouvoir consommer, pour pouvoir, lors des déplacements, ne pas actionner le système musculaire et être en restitution énergétique, c'est-à-dire l'énergie cinétique. Plus long. Plus long. Voilà. Donc, tu ne montes pas en chaleur. Parce que c'est monter en chaleur qui est la première cause de décès. Donc, on a une super adaptation pour, pas nous, alors moi je l'ai encore, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est passé par là, mais pour pouvoir résister dans nos déplacements diurnes à des montées en chaleur dangereuses. Parce qu'un muscle, quand il se contracte, il produit 30%, globalement, ce sont les 30% d'énergie pour le mouvement, 70% qui est dissipé en chaleur. Mais ça te fait monter en chaleur. Donc, si tu es en restitution d'énergie, tu ne vas pas produire beaucoup de travail musculaire, tu vas être économe, tu vas courir plus vite, sans monter en chaleur, en plus, tu vois, c'est super bien. Et il se trouve qu'en même temps, ça modifie les globules rouges.
en forme. Ouais. Ah, C'est ça. Donc la conclusion est à l'envers. Alors pourquoi? Pas parce que ce sont des sales cons. Parce que les mecs qui ont fait ces études sont des mecs brillants, mais qui ne sont pas spécialisés dans le système locomoteur. Et qui n'ont pas étudié les mêmes problématiques. Quoi? C'était chez des rats, ils ont vu que les Jamaïcains avaient ce gène. Ça partait de là. Ça partait de là. Ah, mais c'est intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que des fois, quand certains se basent sur des études, ils pensent que l'étude étudie par exemple une cause, ils ont une conclusion, alors qu'en fait l'explication elle est ailleurs. Oui, elle est ailleurs. Voilà. C'est la science. Mais c'est pas parce que ce sont des mauvais individus. Ils ont fait une découverte, je suis incapable de la faire. Gundil est incapable de la faire. Cette observation, on n'a pas les outils, c'est même très intelligent de la faire. La conclusion est mauvaise, pas parce qu'ils sont mauvais, parce qu'ils n'ont pas étudié le système locomoteur et les adaptations du système locomoteur à des problèmes de thermorégulation au chaud ou au froid. C'est pour ça que je dis que... Ils l'avons étudié, puisque c'est directement lié à la performance sportive. C'est pour ça que je dis ceux qui se basent, qui font des posts Instagram pour expliquer justement des mouvements de musculation en prenant une étude, je dis prenez toujours ça avec des pincettes. Hein, oui. C'est des mecs de 20 à 30 ans, imbus, qui ont sorti 3 études et qui pensent qu'en étudiant 3 études, j'exagère, mais allez, en étudiant 100 études, ils sont au top et ils ont compris le fonctionnement du monde. Mais non, mon gars, t'as 30 ans, même nous, à plus de 50 ans, on n'a pas encore tout compris. Mais nous, on a encore 20 ans de recherche de plus que toi et d'analyse, et on a vu où ça plantait, où ça marchait. Donc les vieux grisonnants, hein, ils connaissent. Et pas toi. Toi, tu es le jeune coq qui pense tout connaître. Des fois, tu connais, des fois, tu apportes des bonnes observations, mais prends un peu de distance, tu verras que souvent, il faut avoir de l'humilité. Mais ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans la communauté scientifique. Hein. Ça se fight. Hein. Moi, j'ai raison, non? Parce que les mecs, avec même des fois, moi, des fois, dans des groupes de travail, quand j'étais à la fac, on avait les mêmes études, on arrivait à des conclusions complètement différentes. T'as qu'à voir avec toutes ces histoires autour de Raoult. Hein. Oui, ouais. Après, il y a des histoires de gros sous aussi, mais... Ah ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, pour la petite info, dans un podcast débat que j'ai fait, là, que j'ai publié avant, il y a un gars qui travaillait avec lui. Il s'entraînait même à la salle avec lui, d'ailleurs. Maintenant qu'il a fini de parler, moi, j'aimerais bien l'interviewer. Bah ouais. Bah écoute, je sais pas s'il peut... Je vais lui demander s'il peut avoir son contact. Parce que il travaillait avec lui dans son truc, et puis il s'entraînait avec lui à la salle. Il allait faire de la muscu avec lui, quoi. Ils avaient une salle de muscu là-bas. Il était bon au coucher. Ouais, si, il m'a dit qu'il soulève. C'est 140. Ouais, il dit il paye pas de mine comme ça, t'as l'impression que ça fait le vieux professeur, mais en fait... Moi, j'ai l'impression qu'il s'entraînait de moins en moins, parce que j'ai l'impression qu'il prenait du bide. Plus on le voyait... À mon avis, il devait avoir aussi le stress, hein, je pense. Les mecs qui sont sur son dos, ça doit pas être bien pour les performances. Je sais ce que c'est que m'entraîner stressé et pas. Là, j'ai pas de stress. Je peux te dire, bon, les zététiciens, c'est une blague. Hein. C'est une blague, pas pour moi, mais quand t'as un stress, les performances elles baissent sacrément. Hein. Puis surtout quand il est répété. Ah, puis t'as le cortisol qui. Ouais, attends, t'es là, tu dis mais attends, ça remonte plus, remonte plus, mais ça descend. Puis là, j'ai plus de stress. Alors ça remonte. Je dis ça va pas s'arrêter. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut. En fait, je pense que dans ces débats-là, il faut faire marcher déjà la logique, le cerveau. Et puis en plus de ça, moi j'ai vraiment du mal avec ceux qui vont affirmer des choses en se donnant de leçons. Tu dis de la merde, c'est moi qui ai raison, etc. C'est YouTube aussi, hein. C'est le fait que YouTube... partout. Non, mais sur Instagram, TikTok, j'ai vu sur TikTok, ça se bagarre sur l'eau. C'est des mecs qui monétisent leur chaîne. Ouais. Donc ils vivent qu'avec du drama. C'est-à-dire qu'au début, ils partent parce que ça les intéresse. Je me suis amusé à refaire un peu étudier un peu les vidéos des mecs qui m'attaquent. Donc La Tronche en biais et Jack Confit. Quand tu regardes leurs premières vidéos, c'est super intéressant. C'est des vidéos qui parlent de science. Alors, Jack Confit moins, mais la Tronche en biais, c'est intéressant. Et d'un seul coup, ils sortent un drama. À partir du moment où ils sortent un drama, tu vois une énorme explosion des vues. Qui dit explosion des vues, dit possibilité de se vendre, d'avoir des sponsors, des aides d'État, tout ça. Tu vois? Alors, pas Jack, mais ils font partie d'une petite communauté quand même. Ils s'entraident entre eux. Ils sont quand même sponsorisés par l'État, tu vois, indirectement. Par Geek and Fit, je connaissais pas les autres. Hein. Je les ai connus parce que tu en parlais, en fait. Ouais. Et les gars, ils s'aperçoivent qu'avec ça, ils vivent. Et ils ont mis le doigt dans l'engrenage. Et là, ils s'aperçoivent que tu fais du drama. Alors, on fait du drama sur tout et n'importe quoi. Et ils deviennent des mecs agressifs, haineux. Et ils essayent de se justifier dans leur tête qui sont sur la bonne voie, en fin de compte, pour justifier leurs revenus et leur façon de vivre.
Tu vois, c'est comme je sais pas moi, t'es un gangster, tu vas dire ouais moi je braque des camions parce que c'est l'argent des riches et les assurances vont rembourser. Non, tu braques un camion et c'est pas bien. D'ailleurs, tu voles pas. Tu vois, c'est un vol. Tu vois, ouais, j'ai braqué cette ville-là parce que c'était des riches, ils ont dû avoir leur argent d'une façon malhonnête et puis ils en ont encore et puis ils sont sûrs. Non, t'as braqué des gens qui sont peut-être honnêtes. Simplement, ils ont bien gagné leur vie, peut-être de façon honnête, en aidant les gens, en découvrant un antibiotique qu'ils ont vendu très cher, qui est formidable et qui aide tout le monde. Non, non, non. Tu essaies de te justifier. Ces mecs essaient de justifier leur saloperie, parce que c'est devenu de la saloperie, tu vois, par de la science, par du débunkage et tout ça, parce qu'en vérité, ils en vivent. Et s'ils arrêtent, ils en vivent plus. Mais je sais que Gegenfield s'entraîne parce qu'il est coach, mais la tronche en biais, tu dis, c'est des pratiquants de musculation? Non, Comment ils en sont arrivés à te tailler dans ce cas-là? Je comprends pas pourquoi ils parlent de musculation, fitness. Parce que c'est un copain à Jack and Fit et il m'aime pas parce qu'il dit que je suis un sexiste, homophobe, raciste. Ah oui, donc c'est des trucs politiques. Je ne suis pas sexiste du tout. Les femmes font ce qu'elles veulent. Si elles veulent aller à la cuisine, bosser à la cuisine, faire le ménage, je ne vais pas les en empêcher. Si elles veulent travailler, c'est pas à moi de faire, c'est les femmes sont libres, j'en ai rien à péter, moi, de ce qu'elles veulent. Je suis pas homophobe du tout, j'en ai rien à foutre. Ah non, tu voulais mettre une bouteille dans le cul tout à l'heure, t'as dit. Oui, voilà, tu vois. Si les hommes veulent être entre hommes, moi ça me gêne absolument pas. Je m'en bats les boules. Vous vivez ce que vous voulez. Dieu, c'est pas Dieu, c'est le monde nous a fait comme ça. L'homosexualité est un avantage, en tout cas globalement pour les sociétés humaines. Hein. C'est pour ça que ça se conserve et qu'on a une augmentation progressive des homosexuels dans les portées de mal. Hein. Il y a plus t'as de frères aînés mâles, plus t'as des risques d'être homosexuel. Pas des risques, hein, c'est des probabilités. Mais bon, pour toi, mais c'est peut-être gênant parce que c'est dur de le vivre aussi, pas dans certaines sociétés, mais c'est un avantage pour la société en empêchant les luttes fratricides pour l'héritage et les femmes et le territoire, ce qui risque de déstructurer les sociétés. Donc on le trouve au niveau des héritages comme on le trouve au niveau biologique. C'est un avantage pour la société. Il se trouve que c'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, ça s'est conservé pour ça. Donc, j'ai rien sur l'homosexualité, je suis pas raciste, parce que pour être raciste déjà, il faudrait concevoir qu'il y a des races. Les hommes sont interfégons tous les uns avec les autres. Il y a bien sûr, il y a des variations entre individus, variations génétiques, alors culturelles on peut en parler puisque le cerveau est malléable, mais variations génétiques qui peuvent influencer sur la façon de penser, sur la façon de vivre, sur sa structure, sur ta résistance aux maladies, mais en aucun cas on va y mettre une supériorité, une infériorité. On est tous interféconds, il n'y a pas de race. Donc ils m'attaquent sur des trucs où je suis inattaquable. D'ailleurs, tu vois, Ah, parce que là, ils touchent un domaine que finalement, ils maîtrisent pas forcément. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé la vidéo, hein, je sais pas. Non, ils maîtrisent pas parce que. C'est attaqué... encore, oui, c'est dans son domaine. Mais non, mais ils m'ont attaqué sur le sport. J'ai pas répondu à Jack and Fit, moi, à la base. Oui. Parce que je réponds pas. Je considère que je n'ai pas à répondre à Jack and Fit. Ils m'ont attaqué sur 3 choses. En disant que j'étais complètement dépassé. La morphologie n'a aucune influence, en disant la morphologie n'a pas d'influence sur la performance. Aucune étude scientifique ne prouve qu'il y a une influence de la morphologie sur la performance. Mais ils n'ont pas trouvé ou quoi? Je sais pas. Vous les faites référence. Je t'ai dit sur PornoTube, le sujet n'est pas. Mais à la fin des bouquins. Nos amis, rien que les Japonais, par exemple, ils ont tout mesuré sur les sprinters, y compris la taille des doigts de pied. T'imagines? Ouais. Très bonnes études, ils les envoyaient. Qui avaient les doigts de pied les plus longs avaient un avantage pour le sprint. Enfin, pour la course en général. Donc les mecs ils n'ont pas cherché. Imagine les Russes. Non, mais même toi, regarde, t'es petit à l'école. On te dit, tu sais, on te disait, bon, il y a la classe, fais 2 équipes. Enfin, tu sais, on dit, toi, t'es capitaine d'équipe et constitue ton équipe. Alors, tu vas jouer, par exemple, au rugby. Alors, les autres, tu les connais pas bien. Qui c'est que tu vas prendre dans ton équipe pour jouer au rugby? J'imagine que tu as déjà fait ça à l'école. Est-ce que tu vas prendre le mec tout chétif, qui est un peu timide, ou tu vas prendre un gros balèze? Toi, déjà, à l'âge de 5-6 ans, tu savais que la morphologie, il y avait... Et imagine, projette-toi maintenant en URSS, où il y a le camarade Vladimir qui toi, t'es coach,
Et puis qui dit camarade Ivanov, tu sais que dans 4 ans, c'est les Jeux Olympiques. Oui, je sais, camarade. Et alors, camarade, il faut que notre grande Union soviétique ait énormément de médailles aux Jeux Olympiques. Oui, je sais, camarade. Et si l'URSS ne réussit pas à vaincre les méchants américains, tu sais que dans un camp. les goulags, les goulags, Les goulags sibériens vont t'accueillir et tu travailleras pour la grande URSS. Oui, je sais, camarade. Et est-ce que tu veux y aller, camarade? Non, je ne veux pas, camarade. Donc tu as 4 ans pour sélectionner des mecs qui sont bons pour ce que tu veux. Et donc tu vas dans les écoles et qu'est-ce qu'ils font, les mecs? Tu crois qu'ils étaient cons en se disant tiens, on va prendre le premier venu? La volonté. Ils basaient déjà tout sur la morphologie, entre autres. Entre autres, parce que la volonté aussi joue, mais la volonté, c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi génétique souvent. Tu vois, non, mais la volonté, tu l'as facilement. Tu sais, camarade, qu'il fait très froid en Sibérie. Oui, je sais, camarade. La nécessité. C'est l'obligation et la nécessité qui poussent l'homme à se surpasser. Les méthodes soviétiques ont été appliquées en France, tout pareil. Et mon père, qui faisait de l'aviron, il n'était pas dans les morphologies, parce qu'il était trop petit pour la morphologie. En aviron, il cherchait des très grands. Mais comme il baisait tout le monde au mental, forcément qu'il il a quand même fini par rentrer en équipe de France. Donc la morphologie ne fait pas tout. Il y a évidemment, comme on disait, la volonté. Mais bon, la volonté en Union soviétique, mais tu reprends, on a plein de textes en Union soviétique où les mecs t'expliquent quelle morphologie. Alors c'était surtout pour l'haltérophilie, moi c'est ce que je connais le mieux. Mais tu en as des centaines et des centaines des études. Et donc ça c'est juste en Union soviétique. On prend des gens pour des cons. Évidemment que la première chose que tu regardes, parce que quand tu as en haltérophile, tu sais que tu vas en casser 80-90%. Donc il te faut un vivier énorme à la base pour que le jour des Jeux Olympiques, tu es quand même une équipe de, je sais pas combien sont les équipes, mais 10-15 mecs, quoi. Donc tu calcules, je vais en casser, pour un mec, je vais en casser 100, donc pour 15 mecs, qu'est-ce que j'ai dit, 15 mecs, donc il t'en faut 1500, t'en casses 1500. Bon, je sais plus les chiffres que je donne, mais tu vois, il te faut un vivier énorme à la base pour que le haut de la pyramide, qu'on verra dans ma vidéo. Non, 15 000, tant. Non, 1500. On voit un gros chiffre, quoi. Ouais, mais il faut un gros chiffre pour arriver au bout. Et ils sont aberrants. Ils m'ont attaqué là-dessus, la tronche en biais, 300 000 abonnés, je crois. Ils m'ont attaqué là-dessus. C'est-à-dire que les mecs m'attaquent là-dessus. Alors, je dis rien là-dessus. Ils m'ont attaqué aussi en disant il n'y a aucune preuve scientifique que la morphologie ait une incidence sur les blessures. Non, mais bon, t'as des longs bras. Je sais pas, oui, les déchirures. Une cage pas épaisse. Quand on te fait toucher la barre à la poitrine en compétition de power, je pense quand même que les risques d'étirement du pec sont plus élevés. Après, c'est de la mécanique de base. Et les mecs, ils disent il n'y a aucune étude qui prouve ça. J'ai envie de leur dire, mais attends, tu connais les lois de la mécanique? C'est des livres de mécanique de base pour les couillons. Ça s'applique aux hommes. Donc si la morphologie n'a aucune influence, donc la mécanique n'a aucune influence sur la performance, donc la taille des leviers n'a aucune performance sur la mécanique ou sur les blessures, c'est que tu nies complètement les lois de la physique et les règles de la mécanique qui en découlent. Donc ces mecs-là sont des débiles, c'est-à-dire on est au niveau de la Terre plate. Ils considèrent que quand ça n'a pas été étudié, il n'y a pas de texte. Voilà, oui, non, mais attends, c'est étudié, réétudié. C'est que si tu sais pas chercher, tu fais pas chier le monde. Ça fait penser à une vitesse. Ça fait penser. C'est pas sur Pornotube que tu trouves. Hein. Ah, mais ça fait penser à une anecdote. Pareil, quand j'étais à la fac, j'étudiais les troubles musculo-squelettiques et je devais chercher alors je sais plus ce que c'était, un thème particulier. J'étais sur PubMed, etc. Machin, je trouvais pas. Et le mec m'a dit comme toi. Il m'a dit tu sais pas chercher. Ben non, il m'a mis des mots-clés qu'il fallait et effectivement, tu avais toute une liste. Pourtant, j'ai passé des jours. Hein. Je peux te dire que alors c'était les débuts des ordinateurs à la bibliothèque de médecine. Je savais exactement que j'avais affaire à un médecin parce que le mec savait pas faire des recherches. Et je peux te dire que j'ai expliqué alors peut-être pas une centaine, mais à un paquet de médecins comment faire des recherches sur. Alors ça s'appelait Medline à l'époque, je sais pas pourquoi ça a changé de nom, mais
Et personne m'a dit, mais toi, tu as un diplôme pour m'expliquer? Les mecs étaient très contents. Et si tu veux voir l'histoire la morphologie par rapport à tout ça, mon meilleur exemple, c'est Dan Griggs. C'est un champion de, de soulevé de terre, justement. Et il a une amplitude de 20 cm. Ouais, forcément, il est performant. Ah oui. Forcément, et en plus, comme j'explique dans la vidéo de demain, il est quasiment perpendiculaire au sol en bas de son soulevé de terre. Donc il a beaucoup moins de chances que les autres de se niquer le dos. Il a le rachis qui est empilé comme une colonne, quoi. Ouais, non, mais il a une conformation de hanche et c'est ça qui va le niquer d'ailleurs, parce que ce con veut faire du squat, mais il n'est pas du tout stable au squat du coup. Et il a pas des grosses mains aussi, énormes? Bah, il a des longs bras et puis des grosses mains. Ouais, non, mais après. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est quoi ces mains? C'est pas lui qui prend en prise normale? Pas prise inversée, prise classique, c'est ça? C'est possible. Le mec, il prend comme ça, il a des mains énormes. Ouais, c'est ça, ouais, il est en prise classique. Comment il fait? Un truc. Il est fait pour faire une espèce de soulevé de terre, jambes écartées, et on le voit partout actuellement. Ouais, il est fort. Il est fort, j'adore. Non. Pas pour ce mouvement-là, pas pour tout. Il n'est pas forcément très très fort. Il est fait pour ce mouvement. Et attends, quand tu as 20 cm, est-ce qu'il est plus fort ou moins fort qu'un mec qui a 50 ou 60 ou 70 cm d'amplitude sur son soulevé de terre, alors que lui, il a une amplitude très faible? Je suis pas sûr qu'il soit fort. Ouais, par contre, en termes de record, il a plus de chances de réussir à oui, il a 20 cm, il a quasiment rien à soulever. C'est pour ça que quand on me dit ouais, tu veux faire un concours développé couché, je trouve ça con. Parce que les mecs, ils sont petits. Si, avec les longs bras. On fait c'est un concours de développé couché. Ouais, mais si tu fais ça contre un petit qui a une amplitude de. Non, on fait le poids multiplié par la distance. Et là, tu changes les résultats. Là, tu les perds, les mecs, si tu commences à faire ça. Ah ouais. Ah, parce que c'est ça qui me paraissait bizarre, parce qu'effectivement, les études, elles existent. En plus, quand on critique la méthode de Lavier, je sais pas, à la fin, vous mettez des références, je suis sûr que la plupart des gens ne vont pas les voir. Non, mais en plus, ils sont de super mauvaise foi. C'est ça qui m'a énervé. Ils disent Delavier et Gundil ne jurent que par la morphologie. Absolument pas. Et il se trouve qu'on ne fait pas à la base, c'est pas des bouquins de physio qu'on fait, c'est des bouquins de techniques d'entraînement. Ouais, c'est une sorte de. Donc c'est des techniques adaptées, et comme les gens ont des morphologies différentes, on explique les morphologies différentes. On n'a jamais dit que la qualité neuromusculaire, la qualité d'apprentissage variable d'un individu, la qualité des tendons. La qualité des tendons ou la capacité de contracter un maximum de fibres d'un coup ne joue pas. On te parle que de la morphologie, on te dit pas il n'y a que ça. Et là eux ils disent qu'il n'y a que ça. Mais non, regarde mon livre, c'est un livre de... Alors c'est mon livre, mais on peut montrer les autres parce que j'ai cette main. C'est un livre de biomécanique. C'est pas un livre de biologie. On te parle des mouvements, comment les réaliser. On va pas te parler, tu vois, toi, si tu as par exemple un tendon qui a telle résistance, c'est pas le but de un livre. Ça, c'est pour le prochain, ça. C'est sur des blessures. Sur les blessures. Sur les blessures. Demain, je te dis, dans la vidéo, j'en parle demain. Mais mais elle est en lien en bas. Donc, pour ceux qui. Elle est en lien en bas du podcast. Tu peux difficilement le savoir, a priori, de tout ce que j'explique dans la vidéo demain. J'espère que tu as mis des liens avec des études, Michael, parce que... Il y a 3 points. C'est très simple, il y a 3 points. Et... D'accord. Parce que si tu mets pas... Il y a 3 études, 3 points, 3 études. Ouais. On va pas spoil, on regardera ça. Alors, le troisième point sur lequel ils nous ont attaqué, c'est le blocage. Le dos rond n'est absolument pas maintenant... le dos rond n'est pas dangereux du tout. En lourd, ça dépend, c'est de la résistance progressive. Non, c'est la résistance progressive, comme je t'ai expliqué, jusqu'au moment où ça cache, parce que tu n'as aucune protection osseuse. Tu vois. Et c'est des mecs, quand tu fais lourd, plus tu as des risques de générer par arrondissement une hernie discale. Tu vois. C'est pas comme je dis, c'est pas la hernie discale qui, c'est pas la position, c'est pas l'arrondissement du haut qui va forcément te niquer ton disque. Ça peut jouer, hein, mais c'est la pression interne qui va jouer antéro-postérieure par arrondissement, pression interne à l'intérieur du disque, qui va faire gicler s'il y a une dégénérescence
c'est multicausal, hein, de l'annulus des anneaux fibreux et ou de la plaque terminale, comme disait Gundin, là, sur les recherches qu'il a passées, qui est très bien aussi, tu vois, tu vas avoir une sortie postérieure de gelée qui va générer une hernie discale. Alors ça se résorbe ou pas. Quand ça se résorbe pas, tu l'as dans le cul. Mal. Alors t'as pas tout le temps, c'est variable, mais il vaut mieux pas tenter, tu vois. Et les hernies, elles sont pas antérieures. Elle m'a dit non, c'est parce que c'est plus fragile derrière. Raison de plus pour pas rancir. Vous êtes idiots les mecs. Ah mais ils te font venir des kinés, des machins, qui te parlent d'études. Le mec, il connaît rien. C'est une blague. C'est une blague. 99% des hernies sont postérieures. Il n'y en a pas d'antérieures. Ah ouais, je sais. Postérieure latérale. Ça veut bien dire que les pressions à l'intérieur du noyau se font lors des arrondissements, hein, se font antéro-postérieurement. Donc avec un risque de dégradation ou de sortie du noyau vers l'arrière, pas vers l'avant. Et en plus, l'arrière, c'est plus fragile. Donc, on ne voit pas arriver de mecs, déjà, ils ne s'en tiraient pas, mais même sur les images, tu ne vois pas de mecs avec des hernies antérieures. C'est des débiles. Les mecs disent, prouve-le nous. Mais je dis, mais je sais pas, tu vas aux urgences du dos, les mecs, ils opèrent pas des hernies antérieures. Sauf des mecs qui ont pris des coups par l'arrière, de voitures, des traumas énormes, tu vois. Mais bon, c'est horrible. Pour ça, j'avais appelé le doc, justement, qui participe au podcast, mais il n'a pas pu se libérer, malheureusement. Mais c'est clair, c'est confirmé de toute façon par rapport à... Parce que, on dit toujours, les études, les machins, ouais, c'est joli, mais l'expérience, le terrain, un spécialiste, je sais pas, un médecin qui traite ça, un chirurgien, il va pouvoir te dire clairement que tu es dans le vrai, tu vois, par exemple. Oui, il est arrivé. Moi, je vois mes élèves, ou alors même ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait de la musculation, moi-même, si je prends que mon cas, toutes les fois où je me suis fait mal au dos, c'était parce que j'avais le bas du dos rond. En plus, j'ai la vidéo. Oui, c'est un système, c'est le lombago, c'est fait exprès le lombago. Ouais. Le lombago, c'est un système qui a été mis en place au cours de l'évolution humaine pour protéger ton os d'un arrondissement excessif pouvant léser les disques intervertébraux. Parce que c'est beaucoup plus grave d'avoir une lésion d'un disque intervertébral que d'avoir un arrachement ligamentaire et osseux et ligamentaire et musculaire à l'arrière. Ça va se remettre. Donc, tu as un système de blocage. C'est très innervé, ces zones-là. Et on l'a, nous, les chevaux l'ont pas. C'est vraiment pour nous protéger. C'est ceux qui se bloquaient, qui n'allaient pas jusqu'au bout et qui pouvaient continuer à être valides. Ah, tu as mal 15 jours, mais après, tu continues à vivre encore 20 ans. Qu'est-ce que tu réponds dans ce cas-là, ceux qui te diront que c'est pas une guerre de science, c'est une guerre d'ego, aussi bien valable pour toi que pour eux? Mais c'est pas ça. Je m'en fous de l'ego. Écoute, j'en ai rien à péter. Gundil et moi, on vend nos livres dans le monde entier. On est les numéro 1 dans notre domaine. Faut arrêter les conneries. Tu as bien vu, il a passé les trucs Gundil, il allait rechercher. Recommandés. Les livres sont recommandés par l'État, par la Chine populaire, comme livre d'enseignement, Chine populaire. C'est pas mal, il y a quand même beaucoup d'habitants. Les profs de gym. C'est la Chine populaire qui nous recommande nos livres. C'est bien quand même. Par la Chine, par Taïwan, c'est-à-dire l'autre Chine, ceux qui sont descendus à Taïwan, tu sais, les dirigeants pendant la Grande Guerre, la Grande Révolution, là. Donc par les Taïwanais aussi, c'est les mêmes. On recommande Gundil et Delavier. Les Coréens, pareil, recommandés par l'État coréen. Moi, de mon côté, le guide des mondes de musculation a été imprimé par le Canada pour la police montée canadienne. On est des mecs reconnus partout. On n'a pas à justifier, on s'en fout. L'ego, on l'a déjà. On sait ce qu'on vaut. On n'en a rien à foutre que dans la petite communauté française, 200 000 zététiciens abrutis, c'est dans le genre l'OTS, c'est l'OTS de la science, tu vois, les mecs sont à l'ouest, viennent nous chier dessus. Mais on s'en fout. Tu comprends? Moi, t'en fous, t'en parles tout le temps. Mais non, pourquoi j'en parle? Pourquoi j'en parle? Non, mais j'en parle pas pour moi. Pendant 2 ans, j'ai rien dit. Pendant 2 ans, je n'ai rien dit. J'ai bien net sur mon Facebook. Ils m'ont sorti 10 vidéos sur moi. Delavier ça, la méthode, la masse, machin, des bunkions de Delavier, la méthode de Delavier à 0 sur 20, des conneries comme ça. C'est des zététiciens et affiliés, puisqu'ils font partie des zététiciens, ils sont représentés quand ils vont dans les conférences zététiciennes payées par l'État ou financées par les villes. J'ai rien dit pendant 2 ans, où j'ai pas apprécié, et ça c'est parce que moi je suis père de famille, j'ai pas apprécié quand ils ont commencé à parler du dos rond. Parce que là,
c'est plus une histoire d'ego. J'en ai rien à foutre que des Mongols, que des pauvres débiles viennent me chier dessus. C'est-à-dire, c'est des mecs, je ne le verrai pas, c'est pas des mecs de salle où c'est très minoritaire. C'est des mecs, c'est des pauvres étudiants en sciences qui n'ont pas d'avenir. Déjà, leur vie est médiocre et ils sont condamnés à une vie sordide dans un petit appartement parce qu'il n'y a pas de boulot. Et ils savent que si leur vie est merdeuse, leur avenir est encore pire. Donc, ils n'ont qu'une seule chose, c'est se réfugier dans la zététique en disant, nous, on est intelligents. Et on débunk. Mais tu débunkes rien du tout. Tu oublies dans ce débunkage que tu n'as pas d'avenir. Mais ce qui est grave, c'est pas qu'ils m'attaquent, c'est qu'ils disent que le soulevé de terre, que le soulevé de terre d'Oron et que les positions de sécurité d'Oron s'est dépassé, d'Audroy s'est dépassé, que le d'Oron, c'est bien, c'est physiologique. Et là, tu niques des gamins. Moi, j'aime pas. Si tu veux, j'aime pas, ça me fait pas plaisir. Alors, c'est pas eux qui niquent les gamins. Hein. Je suis désolé, c'est le mec qui écoute. Tu es responsable. C'est un gamin crédule, il n'est pas formé. Tu es responsable de ce que tu écoutes. Oui, mais le mec, il n'est pas formé. C'est des gamins qui vont. C'est pour lui. C'est comme ça que tu te formes. Ah oui, mais dans ce cas-là, tu n'interviens plus, tu laisses les mecs prendre de la meth, du crack, et tu dis, bon, c'est pas grave, ils prennent de la meth. Et dans ce cas-là, il n'y a plus de policiers, il n'y a plus rien. On dit, les gens sont responsables. S'ils veulent prendre de la meth, s'ils veulent prendre du crack, s'ils veulent se défoncer la gueule à l'alcool ou au shit, on laisse ça, c'est lui, tu vois. Non. Tu as un principe d'éducation, quoi. C'est-à-dire, tu as un rôle. Ça n'a rien à voir. C'est une question d'éducation. Moi, je laisse pas. Moi, je suis papa. Il n'y a que des conséquences sur le mec qui écoute et qui y croit. Oui, mais moi, je suis papa. Pour sa gueule. Oui, mais tant pis. Moi, je suis papa. Ton fils, il fait une connerie. Tu lui dis, il continue. Tu vas pas l'abandonner en disant, continue ta connerie, puis je vais aller faire un autre marmot avec une autre bonne femme. Non, tu continues à ton fils à dire, tu fais des conneries. Parce que tu es un père. Donc, si tu es dans une société, tu considères que les jeunes qui sont là, faut continuer à être là et à être derrière et à leur dire t'es con, t'arrêtes, t'es con, t'arrêtes. Et c'est de la redondance. Oh, t'es ridicule de faire ça, mais j'en ai rien à foutre d'être ridicule. Il y en a qui vont pas se faire mal au dos et j'en aurais sauvé, tu vois. Hein, c'est comme quand t'es policier, tu dis merde, la vie c'est de la merde, les gens sont des cons, pourquoi je les aiderais? Ben non, tu continues parce qu'il y a tout le temps, où t'es médecin, il y a tout le temps, où t'es urgentiste, il y a tout le temps des gens à sauver. Puis il y en a que tu sauveras pas, tu vois, et tu continues. Faut continuer. Voilà. Il y a les gens qui sont les guerriers de lumière, et puis il y a les anges de la destruction. Voilà. Il ne faut pas leur en vouloir. Ils détruisent parce que souvent, ils n'arrivent pas à faire autre chose. Si tu n'arrives pas à agir dans ta vie, c'est terrible. Alors, faute de pouvoir créer, tu détruis, tu as l'impression d'exister. Mais c'est de la merde. J'étais étonné de voir Je m'attendais à ce que tous tes détracteurs viennent du monde pur et dur de la musculation, voire même de la communauté scientifique qui est en lien avec le sport. Et au final, tu te rends compte que c'est pas des gens qui sont dans la muscu. Écoute. Hein. C'est pas des mecs de la muscu. C'est ce que je me suis aperçu avec cette histoire. Les mecs qui viennent comme détracteurs à ce que je dis, c'est des mecs qui sortent, c'est des petits étudiants en sciences, hein, mais voués à un avenir minable en général. Hein. Qui viennent unis, qui se sentent unis par l'effet de meute, unis dans la détestation de quelqu'un. Donc on se met derrière la tronche en biais et l'autre, tu vois, et l'autre Jack, pour me détester. Mais ça ne changera pas ta vie que tu me détestes et ça ne changera pas le fait que les gamins vont se blesser. Tu es là dans une petite guerre, mais ton avenir, il est merdeux. Mais on te rappelle avec l'époque de Marvel Fitness, etc. Mais en fait, les raids, c'est l'harcèlement en fait que pendant 2 ans finalement, au final. Oui. Ils étaient après ton cul. Non mais c'est vrai. Oui. C'est le cas-là, c'est-à-dire qu'il pendant 2 ans, ils n'arrêtent pas de te harceler, c'est de l'harcèlement. Mais on s'en fout. Si tu veux, moi, je suis pas une gamine, je vais pas pleurer, je vis en Hongrie. Mais je veux dire, ça sert à quoi? Parce que tu vois, j'ai un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça viendrait encore une fois, des personnes. Geek and Fit, par exemple, on aime, on n'aime pas. Alors, c'est un mec. C'est dangereux. Oui, non, parce que moi, j'ai des mecs qui m'envoient des vidéos, ils me disent regarde, moi, je le fais. Je dis mais c'est dangereux. Geek and Fit, il fait partie entre guillemets du fit game, ok. Mais je peux comprendre qu'un mec comme ça vienne te critiquer, etc. Ok. Par contre, des mecs qui sont, je comprends pas l'intérêt, ça fait rien progresser en fait, tu vois. Ça fait rien. C'est ça que je comprends pas. J'ai pas vu leur vidéo en même temps, donc. Voilà, il y a un autre truc qui est assez gênant aussi. Ce sont des mecs qui m'attaquent et c'est des mecs qui sont payés en partie par l'État. C'est-à-dire, c'est des mecs qui font des émissions sur Arte, donc c'est toi qui les payes, c'est moi, c'est Gunville. Donc, déjà, quand tu payes beaucoup d'impôts, parce qu'on paye beaucoup d'impôts, hein, j'ai dû en payer des millions en euros, et puis la boîte pour qui je bosse, Vigo aussi, de l'État, puis c'est de l'État. Quand tu vois que cet argent est utilisé pour financer des mecs qui te chient dessus, tu te dis qu'il y a un problème, et t'apprécies pas. T'as pas un droit de réponse par rapport à ça quand ça passe à la télé? T'as pas de... Alors ça passe sur YouTube.
Tu vois sur YouTube, d'accord. Ah non, mais c'est ça passe pas à la télé. Pour YouTube, ça passe à... Mais ils sont quand même invités, ces gens-là, alors pour d'autres sujets, hein, mais ils sont invités dans les facs, par les villes, par les organismes soutenus par l'État, les organismes des collectivités locales ou régionales ou des villes. Donc ça pose un problème, parce que s'ils font des trucs bien, c'est pas grave. Mais là, ils sont en train de me débunker. T'as Thomas Durand quand même qui allait dire que ce livre était visiblement un mauvais livre. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit que c'était un mauvais livre, qui était visiblement un mauvais livre. Ça veut dire quoi, visiblement? Visiblement, il n'a pas les moyens de lire, mais il pense que, par rapport à Jacques Fichte, ce livre est sûrement un mauvais livre avec beaucoup de bêtises dedans. D'accord. Bon. Non, mais c'est son avis, hein, écoute. C'est son avis, si tu veux, mais je paye des mecs sur des grosses chaînes. Alors, imagine, il fait qui vient dire ça. C'est moi qui les paye. C'est-à-dire que avec Gun Deal, on bosse, on vend, on est traduit dans 32 langues, Gun Deal et moi. C'est ça, hein, Gun Deal. Je vais pas compter, j'ai perdu le compte. Ouais, c'est impressionnant. 32 langues. On ramène beaucoup d'argent à l'État français. Hein, on fait aussi briller la culture française quelque part. Hein, on n'est pas des rigolos. Ah bah pour une là, fois. T'as des mecs payés par l'État français pour dire c'est du caca boudin. Non mais attends. Et les mecs font pas de muscu. Tu te dis mais attends mais. Mais c'est vrai que je comprends pas. Enfin, je comprends pas pourquoi, mais je comprenais pas pourquoi. Vérité, tu te dis mais attends, tu dis mais si tous les Français sont comme ça, il faut vraiment les recadrer. Ils méritent un islam radical à coups de bâton, et puis le menteur on lui coupe la langue, le voleur on lui coupe la main. Oh là là, c'est l'appel de la violence là. Faut pas dire ça. Non mais je rigole. Ouais. Non mais il y a quand même un problème de moralité. Tu vas pas salir les gens qui te font vivre. Tu vois? Ouais. Ouais, bah écoute. C'est ça, je veux dire, Gun Deal et moi, on est honorables. Moi, j'en ai rien à foutre que les mecs se niquent le dos. Je peux te dire, ça me fait marrer plus qu'autre chose. Hein. Oui, bon, oui. Moi, je vais te voir pour dire comment je fais maintenant. Est-ce que si je prends du peptide de collagène, ça peut se réparer? Ça va accélérer, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que des fois, j'ai des gars comme ça qui... Et quand tu vois leurs vidéos, parce que des fois, ils se blessent, et si tu vois leurs vidéos sur leur Instagram, tu comprends pourquoi ils se blessent. Je dis, bah, lire les livres. Ils ont du mal à lire. Ils ont du mal à se plonger dedans. Faut pas lire le livre de A à Z, mais quand tu fais un moment, tu te sens pas bien. T'as dit quoi? Il aura bien mal, il sera plus motivé. Ouais, aussi. Voilà, il arrêtera carrément, quoi. Mais quand tu as un mouvement tu maîtrises pas, tu sens que. Moi, ce que je fais, tu sais, des fois, j'ai un élève qui me dit, ouais, bah écoute, là, tirage, par exemple, le tirage vertical, j'ai du mal à sentir ceci, cela. Et je me replonge dans le bouquin. Tu vois, je me dis, tiens, qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce mec-là, il n'arrive pas à sentir, tu vois? C'est comme ça qu'il faut faire. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais les gens, maintenant, ils sont dans un. Bon, écoute, tant pis pour eux. Hein. On est quand même, objectivement. Je rigole, mais on a quand même énormément d'influence et positive. Il y a beaucoup de... Si tout le monde devait s'arrêter au BPGEPS, ou alors même moi, à STAPS, on ferait rien. Tu vois, j'ai des blessures que j'avais avant, que je n'ai plus maintenant, par exemple au niveau des bras, les tendinites. Après avoir lu la méthode, j'ai adapté les mouvements par rapport à ça, par rapport à ma morpho. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique. Même si des fois, je continue à faire des petites conneries ici et là, comme du soulevé de terre, bon, je le fais moins bas, mais je le fais quand même. Mais à part ça, je veux dire, voilà, ça m'a quand même aidé personnellement à me préserver, tu vois. Ah oui, on voit bien ceux qui coûtent. Hein? Il faut durer. Bah oui, on les voit bien, il y a les anciens qui prônent, ouais, il faut descendre jusque-là, machin. Les mecs, tu les vois maintenant, ils sont tous déchirés. Ils ont des triceps déchirés, des pecs déchirés, ils ont tout déchiré. Donc. J'étais avec mon pot, on rigolait, on disait, et là, au téléphone, on disait, on les verra à plus de 50 ans. On va voir comment ils vont pousser. Puis ça vient vite, hein. Bah certains qui t'ont critiqué, ils poussent pas a priori, donc tu risques pas de les voir. Qui poussent pas. Ouais. C'est pour ça que j'ai compris maintenant, mais je comprenais pas pourquoi d'où ça arrivait cette attaque. C'est globalement des mecs qui sont pas reconnus dans le milieu, mais qui ont une énorme influence en général dans les. C'est une espèce de secte. C'est un esprit critique pour mettre en doute tout ce qui existe, tu vois. Le professeur Raoult, les complotistes, donc tout. Ils essayent ils font leur beurre là-dessus, puis ils reçoivent aussi de l'argent de l'État, des aides d'État, visiblement. J'espère qu'ils disent pas que la Terre est plate, hein, parce que. Non, ils ont attaqué la Terre est plate. Mais alors, ça veut dire qu'ils attaquent les mecs qui disent que les platistes, oui, mais ils disent, mais paradoxalement, en m'attaquant, ils disent que les lois physiques du monde
donc s'appliquant à la mécanique, hein, ne s'applique pas pour l'homme, puisque si la morphologie n'a pas d'influence sur la performance et sur les blessures, c'est que les lois de la physique ne s'appliquent plus à la biomécanique humaine. Donc ils sont au même niveau que les platistes, c'est-à-dire qu'ils nient l'influence des lois physiques du monde dans la sphère mécanique humaine. Ce sont des malades mentaux. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai rien contre ceux qui lisent des études, des machins, etc. Mais certains, je sais pas, quand tu parles de musculation et que je te vois pas à la salle, que je te vois pas te transformer physiquement un minimum, je ne demande pas d'être bodybuilder, j'ai du mal aussi avec ça, tu vois, point de vue image. Il faut prendre de la masse. Ah, mais voilà, mais il faut un minimum. Je veux dire, tu veux pas t'intéresser au monde de la musculation et ne rien montrer de ce milieu-là. Tu vois, au bout d'un moment, je sais pas, c'est ma manière de penser après. Hein. J'ai rien contre les vidéos qui tentent de vulgariser certains principes, machin, certaines lois physiques, tout ce que tu veux, la biomécanique. C'est intéressant, mais au bout d'un moment, il faut peut-être expérimenter. Tu as l'expérience du terrain. Quand tu fais. Quand tu suis les powers et tu fais et que tu es dans le milieu depuis des années, tu sais très bien que les mecs, ils se niquent le dos en arrondissant. Je veux dire. Quand tu es sur un chantier, tu vois les mecs, ils se baisent le dos en arrondissant le dos. Tu vois, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que c'est le mouvement de trop, tu vois. Ah ouais, mais c'est parce que quand on va chez Gundy, par exemple, pour faire les vidéos d'entraînement, on passe pas 3 heures à parler d'études scientifiques. Pourtant, le mec, il pourrait nous en sortir des choses. Hein. On va directement, mon gars, tac, mets-toi là et vas-y, fais-moi des répétitions. Vas-y, allez, on pousse, merde. C'est ça, mais encore. La seule différence, c'est qu'avoir certaines connaissances, ça permet justement d'éviter les risques. Je peux dire dans ma vidéo, mais on fera, j'expliquerai. Alors, les gens comprendront une fois qu'ils auront fait la vidéo, mais je te montrerai comment on fait pour savoir. Parce que la plupart des gens ont des pathologies qui ne sentent pas. Donc, mais comment on fait pour les mettre à jour? Et 99% des mecs qui disent qu'ils n'ont pas mal au dos, tu me donnes 10 secondes avec eux et je te démontre qu'ils ont très très mal au dos. Ouais. Moi, je l'ai vu quand on me massait. On m'appuie, je fais Ah oui, déjà, rien que ça, déjà. C'est comme les mecs qui disent ça, mes épaules, ils ont plus d'infraépineux. Ça, ça pas très énervé. T'as arraché tout ton infraépineux, tu t'en es même pas aperçu. Ouais, moi, c'est à l'appuyer, puis pile poil là, justement. Clac. Pourtant, et depuis, je peux dire que je me chauffe. Enfin, je le fais, l'autostoppeur. Moi, je me suis arraché à la moitié d'un infraépineux. Franchement, je l'ai pas senti partir. J'ai eu mal, c'est pas grave, j'ai continué. Ça m'a pas gêné. Simplement, 20 ans après, je me suis aperçu que j'étais bloqué à l'épaule. Les blessures d'épaule n'existent pas. Ouais, c'est derrière, c'est tout ce qui se passe. Ouais. Ah, en tout cas, on a vraiment hâte que ce bouquin sur les blessures sorte. Hein. Bah là, j'y bosse à fond. Hein. Regarde, Gun. J'y bosse à fond pour le contrat. Ça fait 3 ans qu'on attend tes résultats. J'ai cru qu'il allait sortir qu'une seule feuille. T'es content de celle-là? C'est ça, il a une feuille. J'y bosse à fond, il te montre un petit papier, un dessin de 2 cm. Et en faut celle-là. T'es content? Ouais, mais Fred, on sait que tu décalques, alors arrête. Hein. Attends, je vais t'en montrer d'autres, j'en ai plein. Tiens, celle-là, tu les aimes bien? Je vais faire le suivi épineux bientôt. Je vais encore en faire sur les vertèbres, là. Attends, tiens. Et regarde. Les rotateurs profonds. Les pronateurs profonds. J'en ai plein, là. J'ai les pronateurs. Là, je vais faire le supinateur. Parce que je me suis aperçu que personne n'a dessiné en mouvement. Je n'ai pas trouvé. Est-ce que tu as des preuves scientifiques que ce muscle existe et tu l'as dessiné simplement, tu l'as imaginé? T'as pas vu le texte que le mec a mis sur le... Il y a un mec qui m'a envoyé un très bon texte sur les études en double aveugle sur les coups de pied dans les couilles. Tu vois, pour prouver que ça fait mal. Il est sur mon Facebook, le mec, il est excellent, il m'a fait marrer. Mais il a repris toute la phraséologie des zététiciens sur un truc absurde. C'est génial, c'est génial. Bon, au moins on rigole, c'est déjà ça, quoi. Ouais, non, mais on rigole. Ce sont des... Non, mais je veux dire qu'on rigole. Mais là, c'est-à-dire, quand il débunk, je sais pas, moi, un mec qui dit le secret des pyramides et qui part en sucette en inventant n'importe quoi pour gagner de l'argent, hein, mais bon, personne ne meurt, il n'y a pas d'accident. Quand ils attaquent Albert Kahn, que j'aime bien, hein, j'adore écouter Albert Kahn, Idriss, c'est très bon vulgarisateur, toujours intéressant à chercher. Bien, ouais. Ah ouais, j'aime bien. Il l'attaque parce qu'il aurait gonflé son CV. On n'en a rien à foutre. Regarde son travail. Il pourrait mettre gonflé. Ce qu'il apporte est vachement bien. Tout le monde le fait, ça. Gonfler son CV, tout le monde le fait. Oui, mais il a fait sa conférence de 3 heures sur le cerveau, c'est marrant. Ben oui. Ouais, je l'ai vu aussi. Ouais.
J'aime bien l'écouter. Je le mets quand je m'entraîne des fois. C'est un super vulgarisateur. Ah, où est-ce qu'il a trouvé cette étude? Je vais aller la chercher, tu vois. Et puis j'en tire mes analyses. Mais j'aime bien, tu vois. Il est vraiment sympa. Il l'attaque par jalousie parce qu'il n'arrive pas à faire son œuvre. Puis l'autre gagne bien sa vie, sûrement plus que lui. Tu vois, c'est des jaloux. Après 300 000 abonnés, je pense que ça va quand même. Il a bien. Quoi 300 000 abonnés, là, comment Tranchambier, il a bien gagné sa vie quand même. Oui, mais il a augmenté quand il a commencé à chier sur tout le monde. Son métier, c'est je chie sur tout le monde et j'attaque tout le monde. Et quand on arrive en période de vacances, il ne trouve plus personne. Alors, tiens, il y a Delavier, on va lui chier dessus. Tu vois. Le problème, c'est il a invité deux connards, incultes, qui lui ont sorti 3 absurdités, des énormités, et il ne sait plus comment faire. Parce que s'il doit avouer que ce qu'ils ont sorti, c'est des énormités, qui vont à l'encontre en vérité de la science et de l'esprit scientifique, il remet toute sa chaîne et toute la valeur de son travail, tu vois, qui est censé être un travail juste et scientifique. C'est un peu gênant pour lui. Donc, il va attaquer Delavier, il dit regardez, Delavier, il est agressif, Delavier, il est sexiste, homophobe, hein, et on sent le raciste. Mais il a pris quelle étude pour dire ça? Voilà, attends, il faut une étude en double aveugle randomisée avec plusieurs groupes et des populations différentes pour être sûr vraiment que ça est vrai. Okay. Non mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, bah ok, bah, en tout cas, bah, écoute. Et ça c'est pour noyer le poisson, tu vois, c'est parce que je ne peux pas, je me suis fait baiser en invitant deux idiots, tu vois, je ne peux pas le dire, donc je vais attaquer Delavier sur autre chose. C'est tout. Et en plus, c'est des montages, mais des montages que seuls des idiots vont croire. C'est je l'engueule en disant vous êtes des connards, vous allez blesser des gens parce que en mettant cette position, puis j'explique techniquement tout ça. Donc en conclusion, vous êtes des abrutis. Il met vous êtes des connards, vous êtes des abrutis. Il enlève toute la partie centrale, ce qui fait que je passe pour un haineux. Alors on dit oui, tu aurais pu bien lui parler. Je n'ai pas parlé bien à un mec qui va blesser des gamins. Je peux lui dire, excusez-moi, mais je peux vous dire quand même que il y a de fortes chances qu'en faisant cette position, vous risquiez peut-être d'handicaper la vie des jeunes garçons crédules. Non. On dit, t'es un connard, tu vas handicaper la vie des gens. Non mais attends, je suis un mec normal. Je n'ai pas amusé à parler d'une façon précieuse sur une absurdité, une énormité qui va blesser des gens. Je suis en colère. Colère divine, c'est normal. Peut-être que tu leur apportes de la visibilité plus qu'ils n'en auraient si jamais parce que nous, la communauté body muscu, tu n'en aurais pas parlé. Oui, mais voir la vidéo. Les body muscu n'iront pas les voir. Non, parce que je les connaissais pas, moi je savais pas. Voilà, et tu vas pas t'amuser à regarder des trucs comme ça. Moi j'en ai vu une fois ou deux parce qu'à un moment il avait invité Balthazar. Il avait donné de la visibilité à Balthazar, qui est un mec exceptionnel. Tu vois, mais autrement, je regarde pas ce qu'il fait, c'est inintéressant. C'est ce qu'on appelle des gauchistes. Je suis ni de droite ni de gauche, mais c'est une espèce de catégorie française assez insupportable qui remet tout en cause, un peu efféminée. Tu vois, voulant égaliser hommes-femmes, on est tous pareils, il n'y a pas de différence. Ils sont, tu sais, si on a envie, mais ils sont bizarres. Mais ils avaient fait des bons trucs. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'ira pas les voir, mais il valide, parce qu'il est payé par l'État, il y a une grosse chaîne, des propos extrêmement dangereux. C'est autre chose, ça. On n'est plus dans le rigolo, c'est pas une guerre d'ego. C'est pas deux youtubeurs qui s'affrontent pour faire du clash, j'ai rien dedans. Le seul truc que je fais, c'est que plus je gueule fort, plus je me ridiculise, mais plus je sauve des gens. Donc j'en ai rien à foutre d'être ridicule, parce que de toute façon, t'inquiète pas, mes livres, ils se vendent, et ils se vendront. Et ils continueront à se vendre. Et moi et Gundil, on est la référence. Donc, on n'a rien à prouver et je peux me permettre d'être vulgaire, grossier et de ne pas plaire à quelques abrutis. L'important, c'est que j'en sauve quelques-uns. Si 200 000 mecs me détestent, de toute façon, ils ne font pas de muscu, ils ne vont pas faire de soulevé de terre d'Oron. Mais ceux qui vont m'écouter, il y en a au moins une centaine qui ne vont pas le faire. Et ceux-là sont sauvés. Donc, être haï par 200 connards, quand j'en sauve 200 d'un autre domaine, ça ne me gêne pas. Voilà. Parce que on a dépassé ça. Gundil, il te le dit, moi je m'en fous, tout ça, mais moi aussi, on s'en fout. On n'a rien à prouver, on n'a pas à plaire. J'ai pas à plaire. Tu vois, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, c'est pas grave. Tu veux que je continue à me ridiculiser, je vais continuer à me ridiculiser, je vais continuer parce que de toute façon, je vais en sauver. Ce que tu penses de moi, monsieur, les gens vont penser que vous êtes... Mais j'en ai rien à foutre. Pense.
Par contre, il y en a qui vont entendre, qui vont dire ah ben je vais pas le faire. Et ceux-là, ils sont sauvés. Ce sont des âmes humaines qui vont pas vivre de la souffrance inutile. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le principe de la méthode de la vie d'ailleurs, on pense ça. C'est comme dit Gundil. Qu'est-ce que tu dis Gundil? Le bodybuilding, c'est pas de la. C'est pas du body destruction. Voilà. Ouais, c'est vrai. Enfin, tu détruis la fibre musculaire, c'est tout, pas le reste. Voilà, t'évites de détruire le reste. Ouais. Pourquoi je bosse avec Gundil? Uniquement pour ça, parce qu'il est positif. Hein. Sous ses allures grognon, tout ça. Il est positif. Grognon, moi. Pourquoi je serais grognon? Et avec moi, il rigole des fois. Quand il se fout de ma gueule. Il est profondément moral, Gundil. Oui. Ah oui, après, c'est vrai que dans une époque un peu curieuse. Bon, les gars, ça fait déjà 1h. Toi, c'était pas là, Fred, avant, mais ça fait déjà 1h34. En tout cas, c'était très, très intéressant. On a hâte que le bouquin sur les blessures sorte. Donc, il va falloir accélérer. Et puis, écoute, en tout cas, Fred, j'espère que cette petite histoire va pas non plus durer très, très longtemps. Qu'on passe à autre chose. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ça en devient un gag. Ça en devient un gag. Mais c'est pas grave, parce que, comme je t'ai dit, plus t'en parles, plus des mecs vont pas se blesser. Et puis au bout d'un moment, tu sais, c'est comme avec la fée, on oubliera tout ça. Ouais, c'est clair. Et c'est rigolo. Par contre, les mecs qui se sont niqués le dos, c'est moins drôle pour eux, ouais, effectivement. c'est moins drôle pour eux, puis ils vont le porter toute leur vie. C'est comme je dis tout le temps, hein. Quand la guerre de 14 est finie, on reconstruit tout, mais la gueule cassée, elle reste gueule cassée jusqu'à la fin. Donc, faut tout le temps faire attention. Les mecs, vous briser un dos, tu peux t'en sortir très bien, mais tu peux avoir ta vie brisée. Surtout quand t'es jeune. T'es un passionné, je sais pas moi, de bicross et de ski. Ta passion, tu te la mets au cul, quoi. Tu vois? Tu vas oublier de la changer. T'intéresser aux jeux vidéo, je sais pas, et puis parce que ton dos va te poser de graves problèmes. Ça paye mieux les jeux vidéo. Ouais, ça paye bien. Bon les gars, merci Michael, merci à toi aussi. Au revoir. Salut. Et à bientôt. Ciao.